Bonjour, bonsoir, Champangui, bonsoir à tout le monde. C'est votre Ntoumouane, soit de Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à tous les Mpangui, mbote à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous portez bien. Et oui, nous sommes le week-end, nous sommes le samedi. Je pense que Nga Brice va me rejoindre d'ici là. Il se connecte avec bonheur, bien sûr. Et je tenais donc à vous remercier, cher Pangui, pour votre participation multidimensionnelle et le fait que vous partagez le lien de notre Kabula de chaque samedi, Nko Diadiamoyo, notre retrouvaille multidimensionnelle pour parler de la tradition, pour parler de la spiritualité, pour parler de ce qui nous concerne, cher Pangui, avec bonheur. Oui, l'Empangui, aujourd'hui est une journée très spéciale puisque nous allons aborder toujours le Kikongo, notre langue multidimensionnelle, notre code géomathématique. Et je ne serai pas seul sur le plateau, alors je vais vérifier s'il est déjà sur le plateau pour que je le fasse monter avec bonheur, bien sûr, Mpangi. Donc, donnez-moi 2 secondes, je le fais monter. Et nous allons débuter notre Kabula avec bonheur. Voilà, donc il m'a dit il est connecté, il est sur le plateau. Je ne le vois pas sur le plateau. Je lui ai dit de se déconnecter et de revenir. Je pense qu'il y a un problème technique. Il y a des problèmes au niveau technologique là. Donc il va se déconnecter et nous rejoindre avec. Donc avant que notre Mpangui nous rejoigne, cher Mpangui, puis j'aimerais de votre présence, de la motivation dont vous faites preuve. Et nous allons vérifier ensemble, cher Pangui, d'où vous m'écoutez. Parce que, comme vous le savez, nous sommes partout sur la Terre. Il est parfois important de prendre les températures de nos Pangui. Où êtes-vous en ce moment, cher Zolan Pangui? Je vois déjà l'île de la Réunion apparaître. Avant même la question, c'est que le rituel est posé. Les Pangui sont déjà au poste. Il y a des Pangui du Congo-Brazzaville qui sont en ligne en ce moment. Je tenais donc à remercier tous les Mpangui de l'île de la Réunion, les Mpangui du Congo, ceux qui sont à Brazzaville, tous les Mpangui qui sont en Guadeloupe, les Mpangui de Aveyron en France, les Mpangui du Cameroun, hein, les Mpangui de la France, les Mpangui de Suède, les Mpangui de France, les Mpangui de Madinina, les Mpangui de Ponto la Belle, euh, notre Ngaben, Mbote Ngaben de Montauban, toujours au poste, tous les Mpangui de Charleroi qui sont là, le centre Akou, Zola Avou, Mbote Mpangui de la Martinique, les Mpangui de Bordeaux, les Mpangui de Brazzaville, le Congo est fâché. Là, tout le monde est là, c'est le bonheur. Bordeaux est au poste. On parle de Montréal également. Alors, attendez, on parle de l'île de France.
Voilà, donc j'étais avec Mpang et Christian Brice. Je pense qu'il y a un problème technique. Et là, il va encore se reconnecter. Voilà, donc pendant ce temps, nous, on continue à voir les Mpangi qui sont au poste. Hein. Il y a les Mpangi de Kinshasa qui sont là. Et alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez convenablement? Mbot à tous les Mpangi, mbot à vous tous. Alors, profitez de partager le lien, profitez de partager. Voilà, likez au même moment. Voilà, on me dit son OK. Voilà, likez parce que je pense qu'il y a un problème au niveau de la connexion. Notre Mpangi Christian n'arrive pas à nous rejoindre. Je sais pas si il n'arrive pas, je pense peut-être que je vais commencer. Je vais avancer seul avec vous parce que je ne sais pas ce qui se passe de son côté. Il n'arrive pas à nous rejoindre sur le plateau multidimensionnel. Voilà. Alors, il me dit, voilà, je le remets encore le code. Eh oui. Ah, il est là. Ah, Mpang Christian. Mais Mpang Christian, vraiment, c'est grave, hein? Comment tu vas? Ah, non, le micro est muté. Le micro est muté. Papa Christian, ton micro est muté. Oui, Ah, là, c'est j'ai bon. un petit souci, c'est très lent, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, parce que tu Je n'arrivais pas suis à dans le rentrer. studio depuis, je n'attendais que toi, que tu me fasses signe. Je ne te voyais pas, tu étais invisible. Ah, Il n'y a pas de vraiment. problème. Alors, je vais demander à tous les Mpangis qui sont avec nous en ligne, est-ce qu'ils arrivent à t'écouter et à m'écouter? Est-ce que le son passe? Est-ce que chez Mpangui, vous écoutez? Ah, elle me dit 5 sur 5. Voilà. Les Mpangis sont en train de se connecter par écrit, comme tu vois, avec bonheur et détermination. Nous n'allons pas tarder. Voilà, moi, je vais te laisser le plateau. C'est toi que j'attendais. Je vais laisser le Ok. plateau. Et puis, voilà, on est là ensemble. Zola, toi, papa, tu as la parole. Matondo Ntumwa. Toujours comme d'habitude, on commence par honorer les consciences supérieures. Nzambi mpungu tulendo, ngewa seman zulu, ngewa seman toto. Nzitu swako, peve walongo, toadisa, sala, matondo. Donc, bonjour les Mpangi, soyez les bienvenus donc à ce rendez-vous-là. C'est vraiment le bonheur. Alors, nous sommes toujours dans le même thème qu'on avait commencé avant, mais cette fois-ci, on a l'habitude de dire que, on a l'habitude de parler de la langue Congo comme étant une langue géomathématique. Le dire comme ça, oui, c'est bien, mais il va falloir qu'on essaie de regarder pourquoi on arrive à cette conclusion, parce que justement, il s'agit d'une conclusion. Donc, pour aborder donc cet aspect-là, ce thème-là, je vais m'appesantir sur un petit texte que j'ai mis en place. Et le titre de ce texte-là, c'est La place et l'importance de la maya, de la matière. Alors, la maya, en fait, c'est un mot sanskrit qui se définit comme un monde physique que notre conscience considère comme la réalité. Donc, sans aller dans les explications compliquées, ici on parle de la matière, la perception de la matière par notre conscience. Donc, et tout le monde a l'habitude de dire très souvent que la matière est le manteau radieux de la spiritualité. Alors, si on va sur cette base-là, on comprend que la matière est donc une couverture pour la spiritualité. Et donc, par rapport à ça, on peut considérer que la matière est donc un point de départ pour accéder au divin. L'accès au divin se fait à travers, d'après les enseignements de l'école, se fait à travers
la vibration, donc sous la forme des dessins, de l'art. Et donc, la matière, c'est le divin en expérimentation. N'oubliez jamais que lorsque nous nous référons à la cosmogonie Congo, la raison d'être du Nza, c'est parce que le divin voulait rentrer en expérimentation. Et nous qui sommes dans le Nza, nous sommes le divin en expérimentation. Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous, c'est le divin qui s'expérimente à travers nous. Alors, donc, juste pour continuer à poursuivre dans ma progression, donc la matière, c'est la Maya. Mais nous allons comprendre que ce mot-là, en fait, c'est un mot Congo. Moi, depuis un certain temps, je l'écris différemment. Je ne l'écris plus avec donc le IA, je ne l'écris plus avec Y. Vous entendez bien Y. Donc, ça n'a rien à voir avec les 5 voyelles de la tradition Congo. Alors, moi, je l'ai remplacé par I simplement. Donc, nous avons la Ma-I-A. Alors, on va examiner ce mot Maya là. Mais le Ma d'abord, c'est quoi? Le Ma, c'est la multiplication de l'énergie dimensionnalisée A. Le Ma, c'est ce que nous recevons lorsqu'on nous donne quelque chose. Donc, en français, on peut dire c'est le reçu, le Ma. Alors, maintenant, on passe au IA. Je ne vais pas rentrer dans les explications trop profondes. Je vais juste donner l'essentiel pour qu'on puisse rester dans la même veine. Donc, le IA ici, c'est la combinaison de l'énergie divine primordiale, le I, avec l'énergie divine dimensionnalisée, qui est le A. Alors, maintenant, le I ici, c'est un point qui est très important. Le I ici, c'est un I qui avait déjà au préalable fait le processus de la dimensionnalisation. Pas seulement la dimensionnalisation, mais il y a aussi l'expérimentation et l'ascension. Donc, c'est un I qui avait déjà complété le processus, ce que moi j'appelle le processus, c'est une nouvelle expression, le processus de certification énergétique, sans lequel il ne pouvait entrer en fusion avec aucune autre énergie ou particule. Peut-être dans les discussions, on pourra y revenir. Donc, une fois de retour dans le Nzi, le I en question établit alors une connexion avec une de ces particules dimensionnalisées. N'oubliez pas l'Empangui, nous sommes ici en train de faire la démonstration que la langue que nous parlons, c'est une langue géomathématique. C'est-à-dire qu'il y a la géométrie dedans et il y a l'algèbre. Il y a les formules mathématiques qui vont découler de ça. Dommage que je ne peux pas le projeter, mais je vais vous expliquer en fait, vous allez me comprendre. Donc, la dimensionnalisation, c'est un processus de pulvérisation énergétique dans le Singini d'une énergie, et cette énergie va donc donner une infinité de particules. Le IA, qui est la combinaison du feu, donc de l'énergie divine primordiale avec l'énergie dimensionnalisée qui est le A. Donc, le feu, c'est ce qui donne le feu. Donc, c'est pour autant dire que le feu vient de la combinaison de ces deux énergies-là. Et c'est cette combinaison-là qui a donné naissance à la conscience qu'on appelle Mbao. Quand ces deux énergies sont connectées, ça a donné naissance à une conscience. C'est comme ça que les consciences, en fait, naissent, de la combinaison des particules ou bien des énergies. Donc, la Terre vient du feu. Le feu est symbolisé par le chiffre 4. Lui-même, le chiffre 4 renvoie à la Terre et au Mbouaki, donc à la couleur rouge, le rouge. On a bien dit Mbouaki. Mboua, le chien, Ngaloufwa, qui, connexion. Bon, je vais continuer ma progression. Donc, la Maya ou la matière, c'est donc un don du feu. Le mot Mamba nous le prouve, nous enseigne que l'eau est un don du feu. Mais lorsque nous prenons IA, il a un anagramme. Son anagramme, c'est AI. Et en utilisant cet anagramme-là, par exemple en Lingala, quand on dit Maï, Maai, Maï, Maï, ça a donné donc l'eau en Lingala. Alors que Maya, ça a donné la terre, la Maya. Donc, AI et IA sont dans une relation d'effet miroir. Maya, donc qui est la terre, est le reflet de Maï, qui est l'eau. Le Nzi est l'origine et le lieu de... Bon, ça je l'ai déjà expliqué, je vais passer.
pour gagner du temps. Alors, j'ai parlé de la certification énergétique. J'ai en fait conçu une définition ici qui dit que c'est la confirmation de l'énergie dans le NZI après sa dimensionnalisation, son expérimentation et son ascension dans le NZA. Une énergie divine qui se connecte à une particule dans le NZA a au préalable subi une certification énergétique dans le NZI. C'est un peu, et puis j'ai en fait, en suivant donc les 3 phases, donc la descente, qu'on appelle la dimensionnalisation, nous avons l'expérimentation avec les voyelles, la progression de voyelles du A vers le O, et puis on a l'ascension qui fait un retour vers la source. Alors, si vous voyez cette figure-là, on est en face d'un triangle rectangle. On est en face d'un triangle rectangle. Mais ce triangle rectangle-là, une fois qu'il s'est établi, ça ne s'arrête pas là, parce que le processus va continuer. Alors, quand ça arrive là, ça va donc monter de niveau et il y aura donc une autre dimensionnalisation qui va se faire, qui va descendre, qui va faire le même processus. Alors, la deuxième dimensionnalisation va englober la première. Et en faisant donc cela de façon infinie, jusqu'à l'infini, on va se retrouver devant une notion qu'on appelle la notion des fractales. Vous voyez l'impact? À travers un mot ou une expression, à travers le mot Maya, nous introduisons donc le concept de fractal. Alors, dans le concept de fractal, le fractal, c'est la répétition de la même... En fait, c'est la géométrie de l'univers. C'est la répétition de la même figure jusqu'à l'infini. Et donc, ça introduit aussi la notion de la similarité là-dedans. Et donc, avec les fractales, le fait de prendre une portion de la fractale, ça va nous permettre de comprendre, donc une échelle de la fractale va nous permettre de comprendre la totalité ou bien toutes les échelles de la fractale. Et juste pour votre information, nos villages en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, étaient construits en respectant la géométrie de l'univers, donc le Jinza, qui est les fractales. Alors donc, j'ai produit une figure géométrique ici où j'ai expliqué. Et donc, j'ai presque tout dit. Alors, donc, pour terminer, donc, nous avons la notion de la similarité peut nous permettre d'introduire, donc, la notion de la similarité peut nous permettre de rentrer dans la notion de Kinselia, donc avec la cellule, et du Ngeli avec l'atome. Parce que la cellule, vous voyez, c'est une répétition. La cellule qui se répète, qui va donner finalement, enfin, ça va donner les organes, et les organes vont donner, vous voyez. Donc, c'est cette démonstration-là que je voulais vraiment faire. Je voulais vraiment permettre aux Mpangé de prendre conscience que les mots que nous parlons, que nous utilisons dans nos langues ancestrales, nos langues maternelles ne sont pas seulement des simples mots. À travers un mot, tu peux rentrer dans des sciences insoupçonnées. À travers ce que j'ai appelé la certification énergétique, nous allons faire, donc la linguistique apparaît, parce que ça fait appel aux voyelles. Nous avons les mathématiques. À travers ce que j'ai décliné, il y a des formules mathématiques, il y a des équations qui sortent de là. Et je l'ai dit verbalement. Par exemple, quand je vous dis que AI est égal à IA, c'est une équation. Donc, on peut ramener ça d'un seul côté. On va dire AI moins IA est égal à 0. Mais là, nous rentrons dans les mathématiques. Mais c'est pourquoi on dit que le Kikongo, c'est une langue géomathématique. C'est des codes. Et donc, rester juste sur la superficialité de cette langue-là, c'est vraiment rater vraiment les bonnes choses, quoi. Alors, moi, depuis que j'ai commencé à travailler, faire un travail multidimensionnel sur le Kikongo, cela me permet de rentrer dans certaines considérations, de voir certaines choses que nous avons l'habitude d'effleurer de façon peut-être inconsciente. Mais donc, ce cours-là, c'est pour lancer un appel. Et quand vous êtes devant un mot Kikongo, ne restez pas au niveau superficiel. Au niveau de l'école, nous devons maintenant rentrer dans une autre dimension de ces mots-là. Par exemple, les Mpangé qui font la science, les scientifiques, à travers un mot, vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez ramener et faire remonter en surface.
Et nous devons savoir que les richesses sont toujours dans le sous-sol. Si vous voulez accéder à la richesse, il faut faire le Nsoki. Il faut rentrer en profondeur pour faire remonter les choses. Alors voilà, j'espère que j'ai été à la hauteur de vous montrer qu'à travers le monde Maya, nous avons donc la capacité, la possibilité d'avoir la confirmation que justement, le Kikongo, c'est une langue géomathématique. C'est de la science, mais vous n'avez même pas une idée là où ça peut vous emmener. C'est de la science à l'infini. Tout moi, Matondo, je te remets la parole pour que tu puisses nous dire qu'est-ce que tu penses donc d'autres thèmes d'aujourd'hui là. Micro, tout moi. Pardon, papa, pardon. Là, ça passe? Oui, ça passe très bien. Ah ouais. Bon, j'espère que ça passe aussi pour tous les Mpangi. Et les Mpangi, est-ce que le son passe? Il ne faut pas que je monologue dans le vide sidéral. Les Mpangi, je vais essayer de voir si les Mpangi sont en train d'écrire. Est-ce que le son passe? Parce que sinon, on va causer que tous les deux. Ah, on me dit top. On me dit top. 5 sur 5. OK. Oui, je disais, mon gars Christian Brice, non, c'est magnifique. C'est magnifique. Ta présentation multidimensionnelle. Hein? Multidimensionnelle. Non, c'est vrai que le Kikongo, comme je l'ai toujours dit depuis 10 ans déjà, c'est pas une langue. Au sens des langues pour se communiquer entre les humains. Le Kikongo, c'est un ensemble de codes géomathématiques qui ont été cristallisés par les anciens. N'oubliez pas que la tradition Congo de notre école enseigne que les anciens venaient du futur. C'est chaud. C'est-à-dire que nous sommes connectés à des êtres qu'on appelle les Cassiopéens, Bana Kachopa. Il existe une constellation qu'on appelle la constellation de Katiopa. Et cette constellation de Katiopa, c'est pour ça que le continent africain même porte le nom de Katiopa, en fait. Et cette constellation de Katiopa a vu ses fils et ses filles être projetés dans un passé, notre réalité à nous actuelle, pour venir apporter un peu de l'aide à l'humanité. Il est clair que cette manière de voir la réalité n'est pas souvent partagée parce que l'humain d'aujourd'hui est dans une prison à ciel ouvert, nous vivons dans une matrice fermée et on est éduqué d'une certaine manière et nous sommes limités à comprendre la réalité que par rapport à ce que le système nous impose de voir comme réalité, ce qu'on appelle réalité. Et la tradition Congo est donc une tradition magnifique puisque ce qu'on appelle le Kikongo, comme je vous l'avais dit, le ki, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui, en effet, est utilisée dans toutes les traditions de la Terre. Ici, au Japon, ils appellent ça le ki. Ils appellent ça le ki ici. Le Qigong en Chine, hein, le Qigong, l'art, je vais dire, martial presque. Hein, le Qigong, pour ceux qui connaissent, il y a le Qigong, on appelle ça aussi comme ça. Certains appellent le Qi, d'autres appellent le Ki, nous on appelle le Ki. Et ce Ki-là a été maîtrisé par les anciens. Et nous, ce que nous avons fait à travers le code Kimuntu, c'est de pouvoir réapprendre comment fonctionnait cette réalité. C'est pour ça que j'ai pu développer à l'école Kimuntu toute une écriture pour comprendre ces sons énergétiques que nous appelons affectueusement le Nsono Zitia, qui est une écriture géomathématique issue bien sûr de Mbutu Diallo Zingu, la fameuse fleur de vie, et qui nous permet en effet de mieux comprendre notre tradition, de mieux comprendre notre spiritualité, de mieux comprendre notre religion. Alors, pourquoi j'ai prononcé les trois? Parce qu'en effet, vous devez comprendre une chose très intéressante. La tradition Congo, ce n'est pas la spiritualité Congo. Ce n'est pas la religion Congo. Ça n'a rien à... En fait, c'est interconnecté, mais ce n'est pas pareil. C'est vrai que souvent, lorsque nous parlons, ce que nous disons, ce n'est pas ce que parfois nous pensons. En fait, ce que les autres pensent de ce que nous disons n'est pas ce que nous concevons. Parce qu'en effet, moi, personnellement, lorsque je parle de spiritualité, vous devez comprendre que c'est une expérience personnelle. Ouais, c'est l'expérience de l'humain avec lui-même, la découverte de soi. Le Kimpévé. Comme on dit en Kikongo, le Kimpévé.
Le Mpe de Mpova. C'est-à-dire que le Mpova est unique. L'homme manifeste par le pouvoir de la parole sa divinité. C'est sa divinité. La spiritualité n'est pas quelque chose de tout le monde. En fait, on n'a pas une spiritualité africaine. C'est pour ça que j'aime pas ce mot. On m'a dit, soit dit, mais la spiritualité africaine, la spiritualité des Blancs. J'ai dit, je suis pas dedans. Il n'existe pas la spiritualité non, il existe ta spiritualité, ton expérience, ta découverte. Et donc, le fait que nous avons tous un esprit, pour ceux qui l'ont encore, hein, parce que certains l'ont perdu, mais ceux qui l'ont encore leur léma, comme on dit chez nous, et ton léma te permet de pouvoir vivre ta propre expérience. C'est ce qu'on appelle la spiritualité, le Kimpev. Et ça, c'est unique à chacun. Lorsque tu conçois la méditation, lorsque tu fermes les yeux pour te connecter à des forces, c'est unique à chacun. Ce que moi je vis comme Kimpev, comme spiritualité, c'est pas ce que Mpanginga, Christian, vit comme spiritualité. Sauf que nous avons eu la malchance, je vais dire limite multidimensionnelle, de croiser les Shintaori qui nous ont fait comprendre que nous devons tous avoir une même spiritualité. Et il y a des gens qui, ah oui, mais lui, il n'est pas spirituel. Non, mais sa spiritualité, c'est pas un problème de tout le monde. C'est chacun pour soi. C'est la connexion entre le Muntu, sa manifestation et la source. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc, il n'y a pas la spiritualité communautaire. Ça n'existe pas ces choses-là. Là, c'est de l'arnaque VIP. Il existe la spiritualité de Nga Christian. Quelle est la relation entre Nga Christian et la source? Tu vois, ça c'est unique. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas perdre le temps à attaquer ou critiquer Christian. Parce que tu n'es pas lui. L'intimité entre Nga Christian, son incarnation, sa mission de vie et la source ne dépend que de lui-même. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir mettre sa tête là. Ouais, mais je ne comprends pas pourquoi il ne médite pas. Pourquoi... Non, calme-toi. Ce n'est pas un problème de communauté. À côté de la spiritualité, qui est ce lien divin entre la source et le monde incarné, il y a ce qu'on appelle la tradition. Le Kinkulu Kieto. Le Kinkulu Kieto, par contre, c'est l'ensemble des expériences des anciens qui se transmettent de génération en génération au sein, bien sûr, par rapport à la manière dont c'est, la manière dont les papas parlaient, la manière dont ils fonctionnaient, la manière dont ils travaillaient ensemble. La tradition, ce sont des valeurs de vos anciens. On est génétique, ils ont vécu des expériences, et ces expériences, la manière de fonctionner, la manière dont eux concevaient la réalité. Et donc, la communauté, les humains, après les aînés, reçoivent cela. Ils reçoivent cela dans leur patrimoine génétique. Et donc, en fait, tu as ta mission spirituelle, mais ta mission spirituelle va se retrouver dans une parcelle que nous appelons le Kinkulu Kieto. Donc, tu vas vivre ta spiritualité dans une parcelle. Parce que tu es délimité par une tradition, parce que tu t'es incarné au cœur de la forêt du Congo et non pas au cœur du froid du Canada. Donc, en gros, la nature pouvait te projeter dans le désert de Sahara. Mais la nature a voulu que tu naisses dans une forêt ou voilà, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'en effet, souvent nous perdons cela de vue. Mais pour comprendre le sujet que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, il faut cerner ces réalités-là. C'est-à-dire que la tradition, j'ai ma tradition. Ma tradition, c'est l'ensemble des valeurs ancestrales que mes anciens ont vécues au cœur de la forêt. Mon comportement, ma manière de fonctionner, ma manière de communiquer avec la nature, ma spiritualité, c'est-à-dire mon expérience individuelle, va se passer au sein des valeurs laissées. C'est-à-dire comme un code de conduite laissé par ceux qui ont vécu avant nous. Et puis à côté de cela, il y a la religion. La religion. Alors, vous devez comprendre une chose très intéressante. C'est que dans la tradition Congo, la religion, ce n'est pas ce que vous comprenez de l'Occident. C'est triste, hein, mais aujourd'hui, quand on dit religion, les gens pensent au christianisme, les gens pensent à l'islam, les gens pensent au judaïsme, les gens pensent à des religions qu'on nous a imposées après avoir été fracassés pendant des siècles. Dans la tradition Congo, ce n'est pas comme ça. Dans la tradition Congo primordiale, la religion, c'est une relation entre l'être humain et sa famille. Je vous explique. C'est-à-dire que un gars, Christian Brice, est né dans une famille. Et au sein de cette famille, ils ont un patriarche. Mais le patriarche de la famille des Christians, qu'on appelle le chef de famille,
est le prêtre sacerdotal de sa lignée. C'est le grand prêtre. C'est-à-dire qu'en fait, pour que la divinité parle à la famille de Christian, ils ont un culte de famille. C'est ça que nous, on appelle la religion, dans la tradition Congo. La religion, ce n'est pas un problème communautaire. C'est un problème de lignée. C'est un problème de famille. La manière dont moi, tout le monde soit, je gère la religion. Être lié à Mpungu Tulendo, à Nzambe Mpungu, c'est entre moi, mes soeurs, mes cousins, mes frères. C'est-à-dire que ma lignée, parce que génétiquement, nous sommes interconnectés, et je ne suis pas génétiquement connecté de la même manière avec un gars Christian Brice, qui est lui-même génétiquement connecté à sa lignée. On n'a pas le même totem, on n'a pas les mêmes expériences de vie, sauf qu'on a été chicoté correctement par les Shintaori, qui fait qu'aujourd'hui, les gens conçoivent la religion comme étant quelque chose de communautaire. Oui, communautaire si on était tous de la même famille. C'est-à-dire que si ils sont 1 million, donc ils ont de la lignée de Christian, mais ils sont 1 million d'adhérents. Et personne d'autre ne peut y accéder, qui n'est pas de la famille de Christian, soit par alliance de mariage, de d'autres, hein, c'est-à-dire que, ce qu'on appelle chez nous le longo, makuela. C'est-à-dire qu'à travers ces rituels, on peut interligner dans cette coopération multidimensionnelle, mais ça, c'est autre chose. Mais il est clair que souvent, on perd cela de vue. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de religion africaine, on est en train de parler de religion au sens occidental. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment sur le terrain. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il y a une religion du peuple africain, il y a une religion... Non, pas du tout. Il y a la religion de la famille. Et il y a la spiritualité individuelle. Et il y a la tradition communautaire. Donc, en gros, si vous me comprenez, c'est la tradition qui met le lien entre la spiritualité, donc les êtres spirituels, tu pratiques ton lien avec ton divin. Si c'est par l'eau que tu te connectes à la source, ce n'est pas obligé que l'eau t'impose. Non, c'est par le feu. Non, non, calme-toi. Dans ma spiritualité, c'est l'eau qui me permet de me connecter. Donc, toi, va dormir. Et puis, l'autre dit, ah, moi, c'est pas la danse. Quand je mets à danser, je me branche. C'est ça, spiritualité. Mais les deux là vivent au sein d'une tradition. Et la tradition a des codes. Les codes, c'est ce qu'on appelle chez nous le Bumuntu. C'est-à-dire qu'au sein de cette tradition, de cette communauté, il y a des codes que les anciens ont laissés, qu'on appelle chez nous le Bumuntu. Et les règles, tout le monde doit respecter ça. Que tu sois spirituellement avancé ou pas avancé, tu dois respecter les codes du Bumuntu. Ça, c'est les valeurs ancestrales multidimensionnelles qui ont été léguées de génération en génération pour le bon fonctionnement de la société. Donc, vous comprenez l'impact que lorsque le Muntu s'incarne sur la Terre, le Muntu doit être conscient d'une seule chose. La première chose, c'est que c'est un être qui doit rester en relation individuelle avec le sacré. C'est pour ça que vous voyez que cette incompréhension, le fait que les gens, beaucoup ne comprennent pas ce que je viens de dire là, ça crée donc une certaine forme de dépendance spirituelle. C'est-à-dire que le monde va penser que non, ah oui, mais ouais, il ne s'intéresse pas à moi, il ne m'aide pas. J'ai dit, mais purée quoi. La spiritualité, c'est pas mon propre, chacun a une spiritualité. Ce que nous apprenons, nous, c'est la tradition. C'est-à-dire comment on doit vivre ensemble. Mais la relation entre toi et ton divin, c'est entre toi et ton divin. Tu dois découvrir cela à travers ta spiritualité. Tu dois découvrir quelle est ta spiritualité, quel est ton élément, quelle est la relation entre toi et le Kintuni, ton signe d'incarnation, les fonctionnalités de ta... C'est toi qui dois avoir la carte d'incarnation de ta vie au sein de la matière. Alors, vous voyez, Champagne, si vous me comprenez, je pense qu'un gars Christian, tu vois bien de quoi je parle. Il faut maintenant comprendre que pour communiquer maintenant avec les esprits invisibles à travers ta spiritualité, tu as besoin d'un langage initiatique. Tu as besoin d'un code initiatique. Pour ce que tu puisses fonctionner en relation dans la religion, le Kinzambi, il faut bien comprendre que c'est familial. Ce n'est pas un problème de communauté. Pas du tout. C'est familial. Tu es né dans une famille. Quel est l'apport religieuse de ton existence au sein de cette lignée? Lorsqu'une personne n'apporte rien de sa lignée, tu dois arrêter ta mission. Laisse tomber, c'est mort. Lorsque tu viens dans une lignée et que tu as démissionné, ah ouais, c'est trop difficile, moi j'ai abandonné, j'ai quitté ma famille, je m'en fous. Tu n'as rien compris pourquoi tu es né dans une lignée en fait. Parce que, comme vous le savez, nous naissons à travers les totems.
à travers des lignées totémiques. Ce qui veut dire que tu ne t'es pas incarné par hasard génétiquement cette lignée, au sein de cette lignée. C'est pour manifester Zambi. C'est-à-dire, il faut que tu puisses mettre le pont entre les membres de la lignée et la source divine unique. Les membres de la lignée et la source divine unique à travers la manifestation de ta spiritualité, le Kim-PV. Ta spiritualité au sein de ta lignée, au sein de la religion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et cette religion-là va vous permettre de comprendre qu'en fait, il y a des gens qui, dans leur lignée, la source se manifeste comme un léopard. Il y a des gens dans leur lignée, la même source se manifeste comme un éléphant. Il y a des gens dans leur lignée, la source se manifeste comme un aigle. Donc, en gros, se connectant à la source, il passe par l'énergie totémique de l'aigle. Mais tu ne peux pas te dire, bon, moi, je laisse l'aigle parce que ma famille m'énerve. Je vais maintenant aller me connecter aux serpents, aux dragons, parce qu'en fait, j'aime bien ce qu'ils font. Et là, vous comprenez que pour que tout cela soit en harmonie, les anciens nous ont légué un code, des sons, un langage que nous appelons affectueusement Sono Zitia. L'écriture de feu de l'école Kimuntu, de notre tradition, nous permet donc de pouvoir comprendre le langage codé qu'ils ont laissé pour bien cerner que lorsque tu es un être incarné, comment le Kim PV, ta spiritualité doit fonctionner. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Quel est le but de ton incarnation? Pourquoi tu es venu sur la terre? Ça, c'est ton problème, en fait, à découvrir. Personne ne peut t'aider là-dessus. Sauf que certaines personnes veulent qu'on leur donne. Ah ouais, mais toi, tu es venu sur la terre pour jouer au basket. Attention, ce n'est pas quelqu'un qui doit te révéler ce que tu es. Tu dois découvrir par toi-même, à travers les expériences initiatiques, qui es-tu réellement, quel est le plan de ta vie, quelle est ta relation entre toi et le sacré. Et pour ce faire, il y a un langage. Tu vas parler un langage, et ce langage initiatique, Jean Pangui, nous l'appelons le qui. La fameuse langue sacrée dont je vous parle, le qui. Et donc, si tu parles le qui, tu vas donc t'exprimer dans le Kim PV. Vous voyez la spiritualité chez nous qui se dit Kim PV. PV, c'est le Mpova. Le Mpova, c'est la parole. Le qui vocalisé. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable, à travers le pouvoir de ton esprit, de vocaliser ce qui. Ce qui-là, le fameux qui. Et puis à côté, comme je vous l'ai dit, il y a le Kinkulu Kieto. Le Kinkulu Kieto. Et le Kinkulu Kieto, là, il est toujours le qui. Et le fameux qui doit permettre que tu comprennes que ceux qui t'ont précédé, papa Brice, t'ont apporté quelque chose. Et ce qui t'ont apporté sont des codes de vie pour te permettre de fonctionner en harmonie avec les autres, malgré que tu as la quête de toi-même aussi. Le fait que tu as la quête de toi-même au sein d'une communauté, alors, Jean-Pangui, ça te permet de découvrir toi-même en respectant les règles communautaires. Mais tu dois, toi, en découvrant ce que tu es, faire de sorte de nourrir la lignée dans laquelle tu t'es incarné. Parce que toutes les œuvres, écoutez-moi bien, toutes les œuvres que nous effectuons, les actes que nous posons, les comportements dont nous manifestons deviennent des corps. Des corps qui sont téléchargés dans la lignée dans laquelle tu t'es incarné. Pour que les futures générations qui vont naître dans cette lignée puissent hériter de ces corps-là. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire qu'une personne qui est née dans une lignée, qui n'est pas dans le Kinzambi, c'est-à-dire qui n'est pas dans la religion de la lignée, qui ne connecte pas la lignée au sacré, qui ne fait pas un qui sale de transformation de cette lignée, n'oublie pas, t'es bandit, t'es orgueilleux, t'es vantard, t'es tout ce qu'on peut dire, c'est fétique, métatronique, démoniaque, tout ce que l'homme fait se télécharge dans la lignée. Ce qui veut dire que ta vie peut être une bénédiction pour les futures générations, les grands prêtres et prêtresses qui vont s'incarner à travers cette lignée, ou une malédiction pour les prêtres et prêtresses qui vont s'incarner à travers cette lignée. Parce qu'en effet, ton patrimoine génétique va être téléchargé aux futures générations de ta propre lignée. Ça, c'est la religion Congo des anciens. Pas genre on est là à sauter, à danser parce qu'on pense qu'on adore un seul Dieu. Sauf si on est cousin-cousine. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que, sauf si on est dans la même lignée. C'est-à-dire que c'est notre famille. On se retrouve pour parler. Mais il n'y a que le Kinkulu qui peut faire que les gens de lignées différentes se croisent.
Voilà. Et pour comprendre cette connexion, on nous a légué quelque chose de magnifique, ce que j'appelle le son des étiers. Alors, je vais vous présenter quelque chose avant que on puisse commencer à échanger avec bonheur, avec un pangui, Christian Ngambou. Ça, c'est un cours que j'ai à l'école Kimuntu, que j'appelle le son des étiers. Le son des étiers, vous avez devant vous un arbre qui est utilisé par toutes les grandes traditions qui respectent les lois de l'unité primordiale, dont nous faisons partie également. Et ça, c'est ce que moi, les Bakoulmons permet de partager à la communauté. Je veux dire, vous comprenez, au Kinkulu à la communauté Kimonto. Et c'est ce que j'appelle le Nzu. Et le Nzu est écrit de cette manière. Alors, je précise que le Sonozitia, c'est des symboles. Là, par exemple, vous avez des chiffres. Hein, ça, c'est les chiffres que j'utilise à l'école. Il y a des lettres aussi. Hein, en fait. Ça, ce sont les chiffres. Et chaque chiffre ici signifie quelque chose. Et derrière les chiffres, il y a des consciences qu'on peut faire appel par des mantras des vocalisations du qui. C'est la manifestation du qui. Ça vient d'une fleur qu'on appelle la fleur de vie, à base 12, que nous utilisons à l'école Kimuntu, comme d'autres écoles également utilisent cela, mais qui est différente de la fleur de vie à base 10, qui a été promulguée par un être qu'on appelle Dromvalo Melchisedec. Bon, c'était une parenthèse. Je précise en passant que cet arbre-là m'a permis, en effet, de pouvoir, à travers, bien sûr, l'alphabet, ça, ce sont les chiffres de cet alphabet-là, et ce chiffre-là fonctionne d'une certaine manière pour comprendre le qui. Le qui du Kinkulu Kieto. Le qui de la tradition Congo primordiale. Et je précise bien que ce qui en question, ce que je présente, c'est ce que les aînés ont compris à l'époque que nous comprenons aujourd'hui en tant que communauté. Et non pas en tant que Kinzambi. Parce que mon Kim PV et mon Kinzambi ne dépend pas d'un Pangui. Parce que le Kim PV de Ngri, c'est le Kinzambi, dépend de lui et de sa famille, de laquelle il s'est incarné. Et son but, c'est de rendre sa famille plus riche, plus puissante, plus équilibrée, plus structurée, faire sortir sa famille du désordre énergétique, de l'équilibre matériel, mettre l'équilibre matériel de la famille, l'équilibre. En fait, le but du monde, c'est ajouter à sa famille le bonheur et à lui-même. Et la communauté va profiter parce qu'on vit au sein d'une communauté qu'on appelle la tradition. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, vous voyez que à travers l'arbre de vie que vous voyez là, il y a ce que nous appelons. Alors, j'ai à l'école Kimuntu développé des cartes. Bon, je ne vais pas aller en détail, si on est en public là, mais là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le V. C'est comme ça que j'écris le V. Le V, c'est ce symbole que vous voyez là. Et avec les trois plans, Makoko Matatu, le Nsakompano Nzinga, le V. Et le V en Kikongo renvoie à la notion de l'énergie implicite, l'énergie non manifestée. Hein? On dit Muntu V, Ngeke Muntu V, Ngeke Kima V, Ngeke V, le V Congo. Et ce V en question, Champangui, c'est le son du point de départ de l'échelle numérique en tant que nombre cardinal du vide énergétique. C'est-à-dire que c'est de l'énergie qui est non manifestée. Et cette énergie en question, le son V, va nous renvoyer à l'énergie qui n'a pas de forme. Donc, en fait, il n'y a pas encore de forme, le V. Voilà pourquoi on dit in forme, information. Dans la forme. Mais lui, il n'a pas le in encore. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de forme. Ou qui n'a pas encore de forme ou plus de forme. Alors, le V, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, pour dire, par exemple, 0, on dit qui m'avait. Pas de forme existante. Qu'est-ce que tu as comme problème? Ah, qui m'avait, hein, papa Ngambou? Exactement. Et là, c'est la carte, la première carte sacrée que nous utilisons à l'école. Bon, je ne vais pas aller en détail, j'ai supprimé certains fichiers parce qu'on est en public. Le but, ce n'est pas vraiment de détailler ça parce qu'il y a la fleur que vous voyez derrière, la géométrie, d'où ça vient cette structure. Et puis, alors, il y a le qui m'a motivé. C'est le moins 1. Hein, qui m'a motivé? C'est-à-dire, je suis au moins 1. Bon, alors, il faut bien comprendre que le V pour nous représente donc le tout énergétique qui est lié au facteur inconnu apparaissant dans l'océan d'énergie primordiale qui marque l'état de passage de ce qui est l'énergie statique
vers son expression dynamique par le système mystérieux de cristallisation du souffle humide qu'on appelle le quand on dit le fameux Congo. Et donc, chargé d'énergie vitale de la sémence verbale de la cause du principe originel. Alors, regardez. Lorsque je prends V dans le son des étudiants de l'école Kimuntu, je vais m'excuser parce que je ne vais pas vous montrer le tableau de toutes les lettres, ça ne sert à rien. Ça, c'est réservé à même pas Guy sur l'école. Et je précise tout simplement que là, par exemple, le V, qui est le symbole ici que vous voyez, s'écrit comme ça. Ça, c'est l'écriture du V à l'école. Et ce V-là est connecté aux chiffres. Par exemple, vous voyez ici, là, vous avez le fameux V, mais ces deux caractères combinés que vous voyez là, qui respectent les normes, bien sûr, le déplacement d'énergie avec une zone en cadre, une cône, et ainsi de suite. Vous avez donc ici le V, le E là que vous voyez ici là, a pour symbole numérique, chiffre numérique le 5, dans la tradition Congo primordiale. Donc on a un tableau où toutes les lettres Congo, je l'ai mis avec des chiffres. Et vous avez ici là, le caractère, vous voyez là, a pour chiffre numérique le 6. Ce qui veut dire que lorsque je dis OK Congo V, je suis en train de parler de Kuminamosi, c'est-à-dire que je suis en train de parler du 11. Et ça, le V et le 11, et pour ceux qui ont fait un peu de la numérologie ou de la gematria, la mathématique sacrée, vous savez que le 11, ça peut se réduire à 2. Le 11, c'est le 1 plus 1, le 2. Le 2, c'est le Zola. Le 2, c'est le Zolé. Chez nous, 2 veut dire Zolé. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque je dis V, dans le V, le mot, le son V, ce qui veut dire, je vais dire néant. Écoutez bien, dans le mot Congo, V qui veut dire néant, dedans là, puisque c'est en état encore statique, non manifesté, vous avez Maungo. Vous avez le Kento et le Bakala, en état statique, non manifesté. D'où le 2 que vous voyez qui sort du chiffre, le 2. Sauf que à l'intérieur de ce V, il y a le bruit originel, le et le HU en question, ça, c'est le HU. C'est comme ça qu'on écrit le HU dans l'écriture de ce Congo. Mais bon, bref. Vous avez donc le HU chez nous, le HW, qui veut dire le HU. Le H dans notre tradition a pour valeur numérique le 6. Et puis le W a pour valeur numérique le 5. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez le bruit originel, le brouhaha primordial, hein, on vous dit le tohu-bohu originel, l'attention Congo, en effet, nous résume à 11, c'est-à-dire aux zolés. C'est-à-dire au principe des polarités, le masculin et le féminin dès le départ. Donc ici, vous avez donc le 11, et vous avez le 11, le V et le son du V. Donc, si vous me comprenez, vous voyez donc le son, le bruit originel qui est le Congo, qui a pour valeur numérique le 11, se retrouve au sein du V puisqu'ils ont les deux la même valeur numérique. Ce qui veut dire que le vide, qu'on appelle le V chez nous, qui veut dire le néant, n'est pas vide. Dans le néant, il y a le HU, le son originel, le bruit, le brouhaha primordial. Sauf que le HU qui a la valeur numérique 11, c'est-à-dire Kuminamosi, nous donne le Zolé, qui veut dire 2, ok, Congo, et le Zolé est le principe fondamental de Kento et de Bakala, la polarité masculine et la polarité féminine. Donc, dès le départ, quand quelqu'un dit V, la personne est en train de parler d'une... Ce n'est pas le sens vide. Alors, comment prendre ça? Ça veut dire que le HU, Congo étant le tout, le HU, symbolise le poids de l'énergie qui emplit le vide de l'espace infini. Le fameux V, le néo-Congo est rempli d'originel, le HU. Et ce HU-là a la même valeur numérique que le V pour dire les deux sont interconnectés, c'est la même chose. Et ils sont imbriqués. Ainsi donc, Kimahu, ok, Congo, on dit souvent ça, Kimahu, ok, Congo renvoie à l'unité. Quand on dit Kimosi, Kimahu, nous on dit unité. Or, pourquoi? Mais parce qu'en effet, le son originel, le HU Congo,
Le Kimahu, l'unité, est interconnectée. C'est une grille géomathématique que j'appelle Bankondi Tiakinkeko. Pour ceux qui ont écouté le Congolais d'identité de l'école Kimuntu. Donc, l'unité qui est représentée dans le son de Tia par le cercle. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Kimahu au Congo, on parle du cercle originel, le symbole du Ra égyptien. Mais vous me comprenez bien. À partir de la Champangui, lorsque la source divine unique va se manifester, nous l'appelons Mossi ou Munti. Et le symbole que vous voyez là, c'est la première onde qui sort de la fleur de vie avant dimensionnalisation. Ça, c'est une carte. Et cette carte-là nous parle de Mossi. Il y a le Mu que vous connaissez et le Nti qui est la dimension. Le Mu, Nti. C'est-à-dire, du V qui renferme le Hu, vous avez le Kimahu. Et du Kimahu, le cercle originel rempli d'énergie primordiale statique, il y aura le mouvement originel dimensionnalisé. Incarnation de la conscience unique dans l'espace dimensionnalisé. Et c'est de là où va s'incarner, en effet, la première conscience, la manifestation de la vibration originelle. Après incarnation, Munti devient Mossi. Et le fameux Mossi, c'est là où je vais m'arrêter, puis on va en parler. Hein? C'est si je continue là, il y aura une dépression multidimensionnelle. Mais Mossi, en Kikongo, c'est écrit comme ça. Ça, c'est ce que j'ai développé en écriture de feu. Mais comprenez-moi bien. Je sais que c'est comme de la magie, mais c'est le bonheur si vous me comprenez. Et que, pour ceux qui vont s'y intéresser plus tard un jour. Voilà. Vous avez ici, c'est comme ça qu'on écrit Mossi. Je ne vais pas vous dire comment ça se lit. Est-ce que c'est la droite ou la gauche, du haut vers le bas? C'est quoi exactement? Ce n'est pas important. Ce que vous devez comprendre, par contre, c'est que le mot Mossi, que j'ai mis ici là, en alphabet pour que vous compreniez, c'est écrit comme ça dans la tradition. Et ce symbole, c'est l'onde originelle, l'onde primordiale. Et cette onde qu'on appelle Ndeza est un Zanzila. C'est-à-dire c'est une vibration. Et cette vibration qu'on appelle Zanzila est à l'origine des Bansinsu, c'est-à-dire la forme. Mais ça, c'est autre chose. Donc, à travers donc, le son de Zitia, qu'est-ce que je fais? Regardez la manière dont j'écris ici là, la manière dont on écrit ici là, Mossi. Alors, vous voyez ici, par exemple, dans le mot Mossi, vous avez ce symbole ici, vous avez le symbole du bas, vous avez ce symbole ici. Sauf que ces symboles-là ne sont pas posés par hasard. Je vais pas aller dans les détails, mais le premier symbole que vous voyez ici, là, qui est ici, juste ici en haut, ici, là, ce symbole-là, c'est le symbole de l'eau. C'est ce qui a donné naissance à Maza. Peut-être que certains ne savent pas. Dans la tradition Congo, on parle de Maza ou de Mali. Le fameux son son originel, cette vibration-là, du son de la fleur de vie originelle. Donc, ça veut dire que dans le mot Mossi, dans Mossi, nous, moi, je suis Kimbazi. Quand je dis Mossi, dans Mossi, il y a le mot, le c'est l'eau, qu'on appelle chez nous Maza. Comprenez-moi bien. Donc, le son originel de l'unité primordiale a le son de l'eau dedans, la lettre primordiale de Mossi. Et puis, vous avez ici le son de Oh, c'est le son de l'air que nous on appelle Moupépé. Donc vous voyez ici dans Mo, le O c'est Moupépé. Et puis vous avez ici là le son de le mot de Sala Sambila. Sala Sambila. Hein? Sala. Le mot Sala Sambila Congo, Champangui, c'est le fameux S-Congo qui renvoie à Tia. Parce qu'il faut le Tia pour qu'il y ait Sala. Qui salou, faut que vous tia. Regardez là, vous mettez l'ombre tia nzambi. Donc, et le son I de la fin dont parlait Mpanginga Christian Gambou, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je vais présenter ces choses-là. La Maya, la fameuse, c'est le son I originel, le son originel de la source. Et c'est ça, en fait, qui nous donne ce que vous voyez ici là. Donc, Mossi, comme lorsque nous disons Mossi, dans la tradition Congo primordiale, l'incarnation de Munsi dans le Nza, vous avez à l'intérieur du Mossi, pour ceux qui font le son des études à l'école Kimuntu, vous avez l'eau qui est dedans, Maza, vous avez le feu qui est dedans, Mumpépé, le Mpi, vous avez le feu, vous avez le I de la terre. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur du mot Mossi, l'unité primordiale Congo, il y a l'eau, air, feu, terre. Ce qui veut dire, si vous me comprenez maintenant, c'est ce qu'on appelle la kasha. Ce que les gens appellent le bruit par les terres. On dit oui, il y a la terre, la kasha. Dans la tradition Congo, le mot Mossi, dans ces 4 sons originaux, vous avez en effet le mot le Ngi, le fameux mot
originelle. Donc, c'est ça qu'on appelle ici là. Mossi est l'onde indivisible, non située, qui contient en lui toutes les potentialités, tous les nombres, tous les noms et tous les êtres. C'est-à-dire que lorsque le Mossi se manifeste, nous sommes encore tout, on est dedans. Maintenant, à travers les 4 sons que vous voyez là, qui ont des chiffres, hein, si je vous remplace le son, le mot ici là, les chiffres mathématiques ici là, parce que Champagui, vous serez choqué de ce que ça va donner comme chiffre. Mais ce n'est pas mon but, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'onde originelle qu'on appelle le Mossi va donner naissance donc à des êtres. Par exemple, moi, je suis né à travers le rayon de feu. Il y a d'autres qui sont nés à travers le rayon de la terre. Il y a des autres qui... Parce que le Mossi nous a donné naissance à travers les 4 éléments qu'on appelle chez nous, les 4 éléments que vous voyez, dans la fusion, dans le Ngi originel. Bon, bref. Donc, c'était une petite parenthèse pour dire tout simplement. Regarde pas calme-toi, papa, calme-toi. Toi, tu... Donc, en gros, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que nous avons comme science, là, je sais souvent, les gens aiment que lorsque celui qui apporte le message meurt pour qu'il... Ah ouais, c'était intéressant, hein? C'est comme ça que les gens... C'est important que, à travers donc le son des étudiants que nous appelons l'écriture de feu Congo de notre école, nous avons la possibilité de comprendre la tradition, non pas seulement par vue d'esprit, mais à travers une compréhension. Comprenez-moi bien. Pour que cette science puisse avoir un sens, j'ai touché à ce qu'on appelle la gematria. La gematria est une qui utilise les kabbalistes, pour ceux qui ont fait la kabbale, sont les mathématiques sacrées. Et j'ai appliqué la gematria dans ma tradition. Laisser tomber Champagui, c'est le bonheur multidimensionnel. Champagui m'a dit, oui, tu as dit, mais bon, donc il fallait que tu puisses apprendre la gematria. J'ai dit, toi là, tu as oublié que nous avons été fracassés correctement. 4 siècles dans les plantations en train de se faire taper. Vous ne pouvez pas tomber comme ça et puis non. Sois content qu'il y a un Pangui qui, en touchant la gematria, peut t'expliquer certaines réalités dans ta tradition. Parce que la mathématique sacrée est utilisée juste dans la tradition japonaise. Ici, puisqu'on apprend le japonais ici en tant que diplomate, et dans le japonais, il y a la gematria. Il y a les mathématiques sacrées du Japon. Vous avez le I Ching, le I Ching chinois. Chaque tradition travaille dans sa réalité. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Regardez ceci. Et ça, c'est quelque chose que je veux que vous, en tant que Bangui de l'école Kimuntu, et ceux qui nous intéressent à la tradition de l'école Kimuntu, vous puissiez tous et toutes cerner Champagny dès le départ. Okay? Parce que nos langues ne sont pas des langues. Ce sont des codes. Mais les codes en question, il faut étudier la mathématique derrière. Maintenant, alors, attendez. Au niveau du continent, vous avez des frères, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest qui pratiquent le Fa. Bangui, est-ce que tu as déjà entendu parler du Fa? Oui, j'ai déjà entendu parler, j'ai regardé, mais c'est ça qu'on appelle le dzeke, non, chez nous? Oui, c'est ça le dzeke, effectivement. Le Fa, c'est le dzeke. Effectivement. Maintenant, puisque le Fa, c'est le dzeke, regardez, puisque moi, je suis en Asie, hein, j'ai étudié en Chine, j'ai fait mes études à Pékin, et puis là, je suis au Japon. Ça, les Chinois appellent ça le I Ching. En fait, pendant que les gens en Afrique, là, parlent du Fa, les Chinois, ils ont le Fa. Ils appellent ça le I Ching. Ça y est là. C'est ça le Fa chinois. Alors, la différence entre les autres et nous, c'est qu'ils l'ont informatisé. Okay? Ils ont informatisé. Aujourd'hui, au Japon, ici, là, à Tokyo, écoutez-moi bien, à Tokyo, je prends ma main, il y a des machines dans les rues. Tu mets l'argent dans la machine, tu prends ta main, tu poses sur la machine, la barrette te lit la main et tu imprimes un document, lecture de la main, lecture spirituelle de la main. J'ai dit non, non, vous êtes malade. J'ai dit les Japonais, vous êtes malades. C'est quoi votre problème? Parce qu'il y a certains peuples, par exemple comme les Chinois, par exemple, vous allez voir le phare, par exemple, chez nous, on jette les coris et puis on dessine au sol. Regardez, si vous prenez, je vais l'ouvrir ici. Si vous prenez, par exemple, ici, le IFA, voilà, je vais mettre IFA. Donc, je mets le IFA ici. Spiritualité. Je mets Africa, peut-être parce que là, il me montre le IFA. Voilà. On se rapproche un peu, le Fa. Alors, et si j'enlève le I supplément, je mets le Fa directement. Le Fa. Oh, spiritualité.
Voilà, c'est là. Tu vois, là, par exemple, tu vois, les parents chez nous en Afrique, ils vont utiliser le fa. Ils vont utiliser, voilà, par exemple, cette scène, par exemple, le vieux, tu vois, il jette les coris et puis il dessine à la main. Hein, il dessine les codes de la main. Ben, les Chinois ont déjà fait toutes les combinaisons qui existent possibles. Ils ont fait des tableaux de sortie. Ils l'ont informatisé et ça fonctionne. Tu comprends, papa? Est-ce que tu Oui, suis? tout moi, je suis très bien. Voilà. Pendant que Je te les suis autres 5 peuples, sur 5. voilà, le I Ching, ça est là, le I Ching avec les chiffres et tout ça. Donc, ça, c'est au niveau asiatique, hein, au niveau des Chinois ici, là. Donc, en effet, nous avons ça en Afrique, les autres non, mais sauf que eux, c'est la deuxième puissance économique de la planète. Hein. C'est-à-dire, la différence entre eux et nous, c'est que chez eux, ça les a permis d'être aujourd'hui la première puissance commerciale de la Terre. Hein, ils ont l'âme nucléaire, on connaît l'histoire. Nous, on essaie encore de réfléchir si un jour on aura le courant stable ou bien si on va se nourrir. Hein. Donc, en gros, il faut bien comprendre qu'une spiritualité a pour but de permettre à un peuple, une spiritualité a pour but de permettre à la personne de pouvoir découvrir ses potentialités pour que, au sein de la religion de sa famille, il puisse manifester cette religion au sein de la communauté. Nous, on n'a pas cette vision-là, en fait. Aujourd'hui, l'Africain, il n'a pas cette vision. Donc, en gros, lorsqu'il rien ne marche dans sa vie, c'est toujours la faute de l'autre. Parce qu'il pense que sa vie doit être gérée par l'autre. Ah oui, mais c'est l'autre, il m'a mis des bateaux de roue. Ah, l'autre. Et ça, c'est quelque chose que les autres peuples de l'Asie asiatique, par exemple, n'ont pas cette vision de la réalité. Donc, en résumé, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons donc à l'école Kimuntu cette écriture-là, papa Christian Gambou, qu'on appelle le son de Zitia, qui me permet de manipuler les. Alors, je suis en train de. Voilà. De manipuler les caractères sacrés. Et ces caractères sacrés nous permettent en effet de pouvoir comprendre mieux notre tradition, dans ce qu'on l'école Kimuntu, avec bonheur. Papa, on peut maintenant parler pour nous. Moi, je pense qu'il est temps maintenant qu'on puisse se changer. Tu as la parole. Maton Dontou-moi pour cette démonstration magistrale. Ouh, vraiment, c'est le bonheur de tout moi. Mais on ne peut pas. Il faut que je revienne sur certains trucs que j'ai compris, qui viennent se cristalliser dans ma tête. Il y a deux choses que je comprends à travers, plusieurs, hein, mais je vais me focaliser sur deux essentiellement. La première chose, c'est l'importance de la diversité. C'est la leçon que je tire. Le début de l'intervention de tout moi, c'est focalisé sur la diversité. Et c'est ce que la nature nous enseigne. La diversité est importante. Donc, l'erreur que nous faisons souvent, c'est de vouloir que les autres nous ressemblent ou bien qu'on ressemble aux autres. Non, nous devons être chacun, nous devons être nous-mêmes et chacun doit être à sa place. Ça, c'est la première notion, la première leçon que j'ai retenue qui vraiment s'est cristallisée. La deuxième chose, je reviens encore sur le qui. L'impangi, le mot qui là, en fait, on n'a même pas encore commencé à l'étudier. Tout est dedans. Ce que je viens de comprendre, c'est que tout est dedans parce que c'est comme une matrice à partir de laquelle on peut tout avoir. Quand on dit Kinzambi, il y a le qui est là, qui donne le Nzambi, le Kikongo, le Kimbazi, le Kidondo, les langues, tout vient du qui. Donc le qui, en fait, si quelqu'un peut maîtriser le qui, il a fini quoi. Non, il a fini. Le Kikongo, vous savez, non, le danger que nous avons aujourd'hui, que certaines personnes pensent que le Kikongo est une langue d'une tribu. Parce que nous avons été colonisés et l'ethnologie coloniale nous a divisés en tribus. Donc les gens sont bloqués. Lorsqu'on parle de Kikongo, on dit ouais, mais c'est la langue des Congos. Et moi, je dis, mais vous êtes mal barré. C'est-à-dire que vous êtes mal barré. C'est pas parce que je suis né fils d'un général que je suis général. C'est pas le cas, déjà pour commencer. Et deuxième chose, c'est que c'est des codes qui peuvent servir la compréhension de plusieurs traditions africaines. Mais on est distrait dans l'esprit colonial. C'est-à-dire qu'en effet, la colonisation nous a fait beaucoup de mal. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, souvent j'en parle. Lorsque tu arrives ici en Asie, par exemple chez nos cousins, mais ce soit même au Japon ici, il y a des choses, bon, il y a beaucoup de choses japonaises que je ne peux pas vous montrer en public parce que ça va choquer certaines personnes et mon but, ce n'est pas de choquer les gens. Après, il va faire une dépression. Après, ça fait d'une soie. Donc, mais pour le moment.
ce qui est important, c'est quoi? C'est que, regardez, lorsque vous avez, par exemple, voilà, lorsque vous avez, par exemple, ici, là, en Chine, vous avez le Qigong. Le Qigong ou le Qigong. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. Le Qigong ou le Qigong. Voilà, certains l'appellent le. Vous voyez, hein? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous avez le Qigong, le Qigong, ou parfois on enlève le Qi, on met le Qi. Le Qigong, comme ça. Comme ça qu'on appelle ça souvent aussi, le Qigong ou le Qigong ou le Qigong. Ça, c'est un art martial. C'est des postures, voilà, vous voyez ici là, Tai Chi, Qigong. Et j'étais en train de parler avec un Pangui ici au Japon, et il me dit, oui, il fait le Qigong. J'ai dit, mais c'est intéressant. Parce qu'en effet, ce qu'eux, ils appellent le Qigong, ce sont les différentes postures de la langue Kikongo. C'est-à-dire que nous vocalisons la langue, eux, ils manifestent les caractères anciens de cette langue. C'est-à-dire que la manifestation d'énergie de la langue en question, certains peuples de la Terre le manifestent en posture. Est-ce que vous suivez la folie? Donc lui, il le met en posture. Toutes les lettres de l'écriture Congo sont représentées dans les postures du Qigong. Mais sauf qu'on nous a dit que nous étions des Congolais. On nous a dit que nous étions des Camerounais, des Sénégalais. Donc, puisque nous sommes des pays maintenant, on ne met plus le lien entre l'ancienne tradition, qui était primordiale pour tous les peuples de la Terre, et la spiritualité et la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le lien. Donc, on a du mal à comprendre qu'en effet, ce que les autres font comme technique martiale, chez eux, vous voyez, le Qigong, hein. Moi, j'ai dit que non, Congo, là, il y a haut seulement derrière, là, le haut. Exact. C'est ma langue maternelle. J'ai dit, toutes les significations du Qigong, c'est du Mosi jusqu'aux voix. Je vous dis souvent, Mosi, Zolé, Tatou. C'est incroyable. Regardez, vous voyez ici, vous avez les 9 postures. Regardez, les 8. Et puis vous avez les 8 ici, là, jusqu'à Nana. Toutes ces positions qui sont ici en Asie, je l'explique à travers Mos, il veut dire ceci, Zol veut dire ceci. C'est-à-dire, les Japonais disent, mais c'est pas possible. Moi, je dis, mais toi aussi, c'est pas possible. Et ils ont développé ici à Tokyo, donc non loin, donc vers Shibuya ici, là, ils appellent ça le temple du Congo Zen Temple. Donc, ça, c'est le temple du Congo Zen. Ah, il dit, mais c'est quoi votre problème encore? Le Congo Zen. Donc, le Congo Zen, là, que vous voyez là, ici à Tokyo, regardez, c'est là, regardez, c'est pas des choses. L'ancienne tradition, regardez, concerne la nature. Quand nous nous disons, nous sommes les êtres de la nature, en fait, les Japonais vous regardent. Ils disent, ah, le peuple détruit. Les Japonais, ils sont choqués. Ils disent, mais nous, on a le Congo Zen. Moi, ils disent, mais nous aussi, on a le Congo Zen. Il dit, où est ton temple? Il dit, ah, ça a été cassé en bas de Congo. Il dit, ah, non, c'est battu pour garder. Ça est là, ça est là. Human being is Congo Zen. Congo Zen is the path for which. Tout est là. Alors, les enseignants, les élèves de Congo Zen, attendez. Bon, là, j'ai mis temple, hein, pour vous montrer les temples. Et devant l'entrée du temple, vous avez Congo Mikishi et Congo Rikishi. Je vous en parle souvent, hein, ils sont là, ils sont là. Ils sont deux. Là, c'est Congo Mikishi. Les loups m'ont dit, mais c'est quoi le problème? J'ai dit, mais on est mal barré. On est pour nous. Depuis longtemps, on était mal barré déjà. Donc, vous avez les deux, le Congo Mikishi et Congo Rikishi. Allez, Mikishi, Congo, Mikishi. Comment ils écrivent ça déjà? Mikishi. Papa, qu'est-ce que veut dire Mikishi? Les fétiches. Les fétiches. Ah, non, mais papa, je suis au Japon, s'il te plaît. Hein? Mikishi et Congo Rikishi. Attends, je vais mettre Rikishi. Ce sont deux. Mais c'est une autre façon de dire Nkishi. Oui, c'est un Kishi. Ils sont là. Congo Rikishi et Congo Mikishi. Et ce sont les deux là, ils sont là, les deux. Les Congo Rikishi, les Deva King.
Les Japonais sont sérieux avec les Congos. Mais quand moi, je repasse devant le temple, je m'incline. Tu veux que je fasse quoi? Tu as les deux gardiens du temple, Congo du Japon. Ils appellent ça les Nkishi. J'ai dit Nkishi, j'ai dit c'est Nkishi. Il dit non, Nkishi. J'ai dit, là, papa. Moi, je suis au Congo. Toi, tu es un petit. Mais c'est pour ça que je dis non. Après, bon, il faut être humble. J'ai dit, bon, c'est vrai que vous êtes plus fort. J'ai dit, vous êtes plus fort. Hein, vous êtes... Mais je veux que les gens comprennent ça. Ça là, c'est votre tradition. Congo Mikishi et Congo Rikishi. Et lorsque les Congos sont arrivés au Japon, ils se sont installés sur une montagne qu'on appelle Mont Congo. Montagne Congo, Mont Congo, au Japon. La montagne la plus puissante du Japon. Le Congo est une montagne dans l'altitude de la préfecture de Nara. Au Japon, ici, là. Ils vont faire là-bas les... Et puis, Saka, chez toi. Mais tout moi, Mouna Wangeme, telle était la préfecture de Nara. Nara. Oui. Ça vous dit quoi là? Nara. La connexion à Ra. Non, mais c'est chaud. Je disais aux amis japonais que je dis, mais attendez, il faut qu'on parle. Maintenant, tu sais, l'humilité veut dire quoi? L'humilité veut dire, tu vas voir les autres, tu te calmes, tu vois. Tu te dis, bah, écoutez, je vais apprendre. Non, mais vous avez encore les documents. Si je vous raconte l'histoire de l'Éthiopie, ce que vous appelez l'Éthiopie en Afrique là-bas, leur histoire avec le Japon, vous allez choquer. Et puis si vous ne parlez pas japonais, bonne chance. Parce qu'il y a des pays qui connaissent mieux l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Parce que les Africains, notre histoire est racontée par les Occidentaux. Ce que vous répétez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'égyptologie racontée par un Japonais? On m'a dit, j'ai dit non. Si on parle de ça, je risque d'être tapé par mes propres frères. Donc, les frères ont décidé d'écouter ce que les Français disent, laissez-les tranquilles. Parce que les Japonais, si on raconte votre histoire là chez les Congolais, ils vont s'énerver. Parce qu'ils vont s'énerver pourquoi? Parce qu'ils vont d'abord pas croire à ça. N'oubliez pas ça. Parce qu'on croit seulement ce que les Occidentaux disent, hein, vous savez. Hein. Et même là, tout ce qu'on découvre ici, là, à Osaka, la ville d'Osaka avec Mont Congo, ils expliquent quand les Congos sont arrivés. Parce qu'eux, ils expliquent la migration des Congos jusqu'au Japon. Parce que c'est leur histoire. Eux, ils expliquent. Les Japonais disent, non, mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. En fait, ils te trouvent même bête, en fait. Quand tu poses des questions, tu dis, mais tu n'es pas informé que l'Afrique, nous venons d'Afrique? Je dis oui, mais c'est quoi le débat? En fait, eux, ça les choque que nous, on se pose des questions. Vous savez que vous venez d'Afrique? Les Japonais te regardent et disent, mais c'est quoi ton problème? Tu n'es pas informé? Je dis non, je suis informé, mais je ne sais pas que si vous savez. Ah, c'est compliqué. Donc, papa, il y a des choses comme ça là. Des choses. Les gens ont dit que non, le mot Congo est tombé par hasard. Non, papa. La marine japonaise, je vous ai déjà montré ça la fois dernière, c'est Congo Battleship. Voilà, Congo, la croisière japonaise, les kamikazes. Voilà. Les Yamakasi, quoi? Les Yamakasi sont des grands pilotes de la croisière japonaise qu'on appelle Congo Battleship. En fait, tu regardes les Africains et tu dis, est-ce que vous savez que la marine japonaise s'appelle Congo? Mais Congo au sens Congo, hein? Ça dit que pas à peu près, genre oui, peut-être que c'est pas pareil. Peut-être que... Non, j'ai dit, calme-toi. Regarde. Makazu. Ça veut dire quoi, Makazu? Makazu, c'est la cola. Oui. Et donc, c'est l'eau de la cola. Ce qu'on appelle le jus de la cola. On est d'accord, hein? Maintenant, suis. Famille. Regarde. Place du clan dans la société Congo. Ça, c'est chez vous, la RDC, au Congo, Brazzaville et ainsi de suite. Je vais Congo, famille Japon. Maintenant, suis. Congo de la ville de Goma. Gumi, que nous on appelle Goma en RDC. Congo Goma ou Congo Gumi est la plus ancienne entreprise du monde, opérant depuis plus de 1400 ans. Quoi? Au Japon, il y a des entreprises qui ont 1400 ans. Mais en fait, c'est quoi votre problème?
Et ils ajoutent basé à Osaka. Pourquoi Osaka? C'est là où il y a la montagne Congo. Pourquoi la montagne Congo? Mais ça, ils se sont posés quand je suis arrivé. Cette entreprise familiale de construction trouve ses origines en 578, lorsque le prince Shotoku appela les membres de la famille Congo. Bon, et les Congos sont venus de Corée vers le Japon afin de construire le temple bouddhiste que vous avez vu avec les Rikishi et Mikishi. Et donc, ces deux-là, au fil des siècles, les Kongo-Gumi a participé à la construction de nombreux autres bâtiments célèbres, dont le château d'Osaka. Alors, je passe, hein, ainsi de suite. 43 mètres. Alors, il y a un parchemin du XVIIe siècle de plus de 3 mètres, retrace les 40 générations depuis le départ, 40 générations des Congo, comme il est le cas dans les nombreuses familles japonaises d'importance, parce que c'est des familles de haut niveau là, les gendres rejoignirent le clan. Donc, tu épouses une fille Congo, tu deviens Congo. Et prirent le nom de la famille Congo. Ainsi, à travers le temps, la lignée a perduré à travers les fils comme les filles. Après, regarde, la compagnie, alors ici, là, But Spéculatif, ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps, dans les années 2006. Avant sa liquidation, la compagnie avait plus de 100 employés et un chiffre d'affaires annuel de 70 millions de dollars. Bon, bref. Elle était spécialisée dans la construction des temples bouddhistes. Au Japon, ici, tous les temples debout sont construits par des familles de la lignée de Congo, de la région de Osaka. Ils venaient de la partie Goma. Eux, ils s'appellent Gumi. J'ai dit, calmez-vous. Vous là, vous devez, faut qu'on se parle, en fait. Mais sauf qu'ils sont tellement supérieurs aujourd'hui, tellement puissants, que, en fait, tu peux pas enseigner à quelqu'un aussi puissant, en fait. Il te regarde, il dit, c'est Gumi, soit dit. J'ai dit, non, c'est Goma. Il dit, nous venons de la ville de Gumi, c'est au cœur de l'Afrique. J'ai dit, écoute, c'est Goma. Mais comment tu vas parler? Les Japonais disent, oh, mais c'est écrit Gumi, hein, c'est comme. Et il ajoute, le dernier président de le Congo, il s'appelait Mazamakazu Congo, l'eau de cola. Le 50e Congo a dirigé la firme. En 2006, Congo Gumi continue à exercer en tant que filiale de Takamatsu. Mutakako Oh. Yamatsua. Non, mais Takamatsu. ça c'est japonais. Takamatsu. Mais c'est un code, hein, tout le monde. Oh, c'est un code. Mais en fait, non. C'est important de comprendre que souvent, il y a des moments, lorsqu'on existe sur cette planète, chacun de nous a une mission. Okay? Et il y a des moments quand je suis même au Japon, je dis, bon, écoute, les Bakulu savaient pourquoi ils m'envoient au Japon. Parce qu'en fait, il y a des choses que je ne peux pas dire sur Internet. Hein, vous me comprenez, excusez-moi. On va en parler pour ceux qui seront peut-être en Bretagne, on aura le temps d'aller en détail là-dessus. Mais en public comme ça, on ne peut pas. C'est que le Kikongo, il y a une parenté. Il y a des livres écrits par les Japonais pour étudier la parenté linguistique entre le Kikongo et le japonais. C'est écrit en japonais ici. Il y a des moments où tu te dis, mais attends, parce qu'eux, ils étudient les autres. Hein, disant, bon, vous comprenez, ils étudient les autres, d'où ils viennent, comment ça se passe. Et moi, en tant que Congo et curieux ici, je me dis, oui, je veux voir comment vous faites ça. Comment vous appelez ça? Et là, les Japonais, quand ils t'expliquent, non, ici, c'est comme ça, comme ça. Et là, tu dis, mais non, vous êtes des malades, quoi. Vous êtes des malades. Mais c'est intéressant. Parce qu'en fait, quand vous étudiez la cosmogonie japonaise, vous avez celle qu'on appelle la Amaterasu, le soleil noir, hein, qui a enfanté le premier empereur japonais. Parce que n'oubliez pas que chez eux, ils sont des fils du soleil ici. Hein? Donc, nous, quand on dit en Afrique que nous sommes les filles du soleil, on dit que nous sommes des soleils égyptiens, des Sahara, au Japon, ils disent la même chose. C'est les filles du soleil. La preuve en est, bon, eux, ils ne s'appellent pas japonais ici, hein, c'est les Nippons. Hein, Nippon. Ça dit que c'est le pays où se lève le soleil. Et ce sont des descendants du soleil. Et tu ne peux pas avoir l'immortalité si tu ne passes pas par l'empereur. Parce que l'empereur japonais, l'empire existe encore. Hein, ça dit que l'empereur, parce que nous, en tant que diplomate, lorsqu'on arrive au Japon, on a les lettres de créance, pour ceux qui appelle la diplomatie, avec l'ambassadeur, on va au niveau de l'empereur pour lui remettre la lettre de... Mais on ne peut pas le fixer. On n'a pas le droit de le fixer. Et on n'a pas le droit de donner le dos. Donc, on rampe. On rampe. J'ai dit non, les autres peuples, ils rampent. Sauf que dans la bibliographie, les bibliothèques, des bouquins japonais, ils parlent de nous. Ils parlent de nous. Ils ont des cartes africaines anciennes. Puisque si je vous montre la carte qu'ils utilisent dans les universités, ici, là, cher Pagui, vous serez choqués. Ce n'est pas la carte que vous utilisez en Europe. La carte ici, à l'école de mon enfant, à l'école ici au Japon, la carte qu'ils utilisent ici, la carte du monde, ce n'est pas la carte que vous, là, vous utilisez chez vous.
C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des colonisés, manipulés par un système iséphétique démoniaque et on nous contrôle. Vous comprenez, non? Et donc, lorsqu'on arrive, on explique que le Kikongo ne peut pas se limiter seulement à comme vous le concevez comme une langue où vous parlez bonjour, moté, comment tu vas? Non, le Kikongo est quelque chose de plus complexe et en découvrant les différentes branches de Kikongo partout un peu sur la terre, on est conscient que on a encore beaucoup à apprendre. Voilà, regardez. Là, j'étais à l'école de mon fils. Donc, j'étais à l'école de mon fils. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Ça, c'est la fameuse carte. Là, c'est le professeur de japonais de mon fils. On nous avait convoqué. Attendez, je vais agrandir un peu. On nous avait convoqué. Ça, c'est la carte. Donc, la tête, l'enseignante. Ça, c'est l'enseignante. Donc, je l'ai pris en photo. Tu vois la carte? Au Ouais, Japon, la carte est inversée comme ça. OK. Et la carte est inversée. Et juste en bas, il y a une autre carte avec les noms de vos royaumes. Oh. Hey, c'est ici que j'ai découvert que le Mali, c'est pas le nom Mali, là, l'empire du Mali n'a jamais. C'est pour ça que je ne vais pas parler seulement. Sur les cartes, l'empire du Mali a été donné par les Occidentaux. Les anciens n'avaient pas l'empire du Mali en Afrique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens qui, je parle de certaines choses, tu vois, ça risque de on risque de taper en route, on te tape. Notre peuple violent, non? On te tape. Donc, en gros, il y a des moments lorsque tu étudies certaines choses, tu te dis, non, mais attendez, il y a quand même eu le Bénin, il y a quand même eu le Togo, hein, il y a quand même eu, tu vois, non, tu dis ça, tu dis qu'il y a quand même eu ça. L'autre te regarde, quoi. Il dit, tu as eu ça où? Là, il fait sortir des choses. Il y a 4000 ans, 3000 ans. Ils ont les documents. C'est informatisé. L'avantage, c'est qu'ici, c'est informatisé. Hein? Ça, tu tapes sur Internet, tu as tout. En fait, leur Internet. Je précise qu'ils ont leur propre Internet. Hein? Ce n'est pas Internet Google de chez nous, là-bas. Okay? Parce que nous, on découvre ChatGPT en Occident. Eux, ils ont des robots déjà avec intelligence artificielle qui nous servent dans les restaurants. Donc, on n'est encore pas arrivé à ce niveau-là en Occident. Hein? Donc, ici, les gens font l'amour avec des poupées. Des poupées qui ont des consciences programmées. Le robot se réveille le matin. Oh, chérie, ça va. C'est une poupée. Tu vois, donc c'est pas c'est un monde il y a des dérives comme ça là quand même. Des dérives comme ça. Papa, si tu es d'accord, on fait monter certains pangui, comme tu avais promis la fois Oui, bien dernière. sûr. On a fait notre Makokumata tout moi. Hein? Mais comme tu as dit, dans la langue, on peut aller loin. Ce que je vais souvent dire au pangui, il faut une certaine forme d'humilité pour que les gens apprennent, parce qu'il y a beaucoup à donner à notre peuple. C'est pour ça on sait en fait que travailler, on va lire des livres des autres, on a les pays des autres, parce que les gens me disent, mais tu as dit, mais comment on lit les livres des autres? J'ai dit, mais parce que nous, on n'a rien. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses que tu vas connaître l'histoire de ton peuple par toi-même. Qui te raconte ça? Oh, l'Occident. Ah! Donc, tu penses que celui ou celle qui a violé ta mère va te raconter l'histoire de ton peuple. Vraiment. On est à ce niveau-là, en fait. J'espère qu'on va prendre conscience de ça. Voilà. Alors, je vais partager ça en bas. Alors, les Mpangui qui veulent nous rejoindre sur le plateau, on parle de la tradition Congo, on parle de la langue Congo avec notre Nga Christian Brice, toujours au poste. Vous êtes les bienvenus, venez nous rejoindre pour que nous puissions en famille prendre quelques minutes de Kaboula, si vous avez des interventions à faire, si vous avez des conseils. Papa Brice, tu as la parole, pendant que les Mpangui sont en train de rentrer. Maton tout moi, c'est vraiment un bonheur. Juste faire un Kaboula en tout moi. Depuis qu'on a commencé à animer donc cette émission-là sur le Kikongo, il y a beaucoup de choses qui se sont activées en moi. C'est vraiment le bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma posture, quand je me retrouve devant un mot, ce n'est plus la même posture que j'avais avant. C'est-à-dire que moi, je commence maintenant à pénétrer les mots. Par exemple, là, tout à l'heure, tu parlais du japonais. Mais je commençais, mais justement, mais c'est du Kikongo. Ça, il n'y a même pas de débat. C'est du Kikongo. Et tout de suite, je vois que c'est des codes. C'est des phrases, en fait. C'est des phrases. Donc, l'Mpangui, c'est... Si nous faisons cette émission-là, bon, nous qui sommes à l'école Kimuntu, ça va, on comprend ça. Mais il y a d'autres Mpangui qui ne sont pas encore à l'école. Alors, c'est surtout à eux qu'on s'adresse pour qu'ils prennent conscience. Nous ne sommes pas en retard, en fait. Tout le monde le dit souvent, nous ne sommes pas en retard. Et avec la mélanine que nous avons, nous pouvons faire des bons cantiques.
C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'arrive à faire le travail sur le Kikongo, je n'ai aucun document à côté de moi. Tout ce que je produis, je regarde le mot me parle et j'écris. J'essaie juste de formaliser. Mais vous ne pouvez pas imaginer la puissance que nous détenons. Et les autres peuples le savent, les Japonais le savent, les Chinois le savent, les Russes le savent. C'est pourquoi ils ont quelque part de la considération pour nous. Et ils ne veulent pas, par exemple, se comporter comme les autres peuples, qui pensent qu'ils doivent marcher sur les autres. Ils ont une posture différente. Mais parce qu'il y a aussi l'histoire qui est là. Ils ont hérité des documents qui leur permettent de comprendre la valeur de ce peuple. Alors, quand tu comprends, quand tu as accès à la connaissance, ta façon d'agir va changer. Je vais revenir un peu sur ce mot connaissance-là. J'ai fait quelques kaboulas autour de ce mot connaissance, mais il faut savoir que la connaissance, Mbotempang Sacha, bienvenue. Je vais juste terminer ce que je voulais dire et puis tu pourras avoir la parole. Donc, la connaissance commence par le savoir. Tout le monde est en train de nous parler de ce que les Japonais ont fait. Ils ont écrit des livres. Ça, c'est le savoir. Mais ce savoir-là, il faut en fait accéder à ça, comprendre ça. Et en comprenant le savoir, on accède à la connaissance. Mais une fois que tu accèdes à la connaissance, tu ne t'arrêtes pas là. Tu es seulement au niveau du za. Il faut aller vers le zo. La connaissance qui va être transcendantale, qui va te permettre d'aller au-delà de ce que tu es, de ce que tu as toujours été. Et une fois que tu arrives au zo, en ce moment-là, le zo va t'ouvrir une porte qu'on appelle le la, le muela. Tout ce que les Japonais ont, par exemple, écrit sur nous, nous avons la possibilité de rentrer dans le muela, d'accéder au buku pour pouvoir écrire tout ça là. Donc, tout ce que nous avons à faire, en fait, de nous remuer, de nous secouer nous-mêmes, de nettoyer à travers les soins énergétiques. Nettoyons-nous et le zo va nous permettre d'aller vers le là. Mais le là, ce n'est pas la finalité. Quand tu as atteint le zo là, oui, le zo, il est là, mais il faut travailler sur le là jusqu'à ce que le là atteigne le lo. C'est ça qui donne le zolo, le luzolo. Le luzolo, c'est la volonté. Il faut que nous arrivons au luzolo. Une fois qu'on arrive au luzolo, le game, c'est-à-dire cadré, c'est-à-dire que chacun de nous va prendre maintenant son stylo et ses papiers pour écrire. Donc, nous ne sommes vraiment pas en retard, mais nous devons nous rattraper quand même. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Attends à toi. On en parle de Sacha qui, avec Zola toujours, nous a rejoint sur le plateau. Ah, voilà. Papa, Mbote, papa. Mbote, ça faisait longtemps. Ah oui, il y a longtemps, on parle de Sacha. Comment tu vas? Je vais bien. Hein? Et vous, ça va bien aussi? Ah oui, comme tu vois là, c'est le bonheur. C'est le bonheur, papa. On continue avec le Kisalou. Le travail avance, papa. On t'écoute, papa. Aujourd'hui, comme tu sais, on aborde le sujet sur la tradition, le Kikongo. Tu as la parole, papa, on t'écoute. Premièrement, Matondo, parce que récemment, ma marraine m'a envoyé une vidéo, un vocal de vous, où vous parlez de la volonté. Et ces derniers temps, quand j'essaye de parler à notre peuple, tout ce que la tradition nous enseigne, le prisme vu par l'Afrique et non par l'Occidentaux ou par les autres contrées, je rencontre souvent des difficultés parce que, comment dire, ils arrivent à me démotiver. Ils arrivent vraiment à ne plus me donner envie parce que déjà nous-mêmes on doit se combattre pour apprendre parce qu'il y a énormément d'informations et accepter ces nouveaux paradigmes, ces nouveaux prismes. Pour nous-mêmes, c'est déjà difficile. Quand on voit que justement, comme vous l'avez cité ici, l'Asie, notamment le Japon, eux-mêmes sont même plus conscients des fois que notre peuple même par rapport à leur histoire. Et donc, des fois, j'avais envie d'abandonner, pas abandonner, mais j'avais besoin de recul. Mais à chaque fois que je veux prendre du recul, je reçois des choses donc comme vous, pour me motiver. C'était une petite introduction pour vous remercier, puisque, comme on le sait, il n'y a pas d'hasard dans la tradition. Là, j'ai repris, mon Kaboula aujourd'hui va porter justement, j'ai repris les cours à l'université ici en Belgique de l'histoire de l'art général spécialisation Afrique. Et dans le début des cours, le professeur lui-même, quand je l'ai confronté aux recherches que j'ai appris
pas que par le Kimuntu, mais aussi par le biais des rêves, par le biais aussi des ancêtres matiques qui m'accompagnent. Le professeur lui-même, il a avoué devant tous les élèves qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas et que le point que je soulevais, c'était pertinent. Maintenant, les élèves aujourd'hui, ils se retournent vers moi quand le prof parle, ils me demandent si ce qu'il dit c'est vrai. Je leur ai dit, mais je n'ai pas encore le diplôme, je ne suis pas accrédité. Parce qu'en fait, la pensée que j'amène, comme vous le savez, moi, j'essaie de simplifier vos cours, ainsi que les autres cours des autres maisons aussi. J'essaie de simplifier les cours de la tradition pour que le peuple ait accès à ça dans une simplicité de compréhension, si je puis dire comme ça. Et c'est pas facile à faire. C'est des choses qui me demandent beaucoup de travail parce que j'essaie de pas faire d'erreurs pour qu'on n'interprète pas mal les choses. Et donc aujourd'hui, quand j'ai repris ces cours-là justement pour confronter leur vision à la nôtre, notamment celle du Kimuntu. Et je vois que les professeurs eux-mêmes, ils ont des difficultés à me contredire en fait, comme si ils le savent. D'ailleurs, le professeur, il a avoué, il a dit la majorité des choses sur la tradition ont été prises par les francs-maçons. Et il a dû l'avouer à travers un échange, toujours dans le Zola et dans le respect que j'essaie d'avoir avec eux, hein, comme ici, la manière dont je me manifeste à vous, j'essaie vraiment d'être dans une vibration de Zola, même si je fais encore des erreurs, je suis pas parfait et je n'accepte pas encore vraiment mon rôle, même si je vois très bien ma mission de vie, ce qu'elle est. Grâce notamment aux techniques, j'ai fait un soin totémique avec deux mamans Nga qui viennent d'ici de Liège. Franchement, je les remercie aussi parce que. Ah, c'est le centre Matondo. Ouais, exactement. Il fait un bon boulot, elles font un bon boulot. Vraiment un très bon boulot. Elles ont une énorme énergie et vraiment ça procure de la joie et beaucoup de motivation. Et donc je voulais les remercier au passage parce que là récemment, encore une fois, je néglige mon rôle, mais mon petit frère, mon dernier petit frère hein, qui est soudanais, je voyais qu'il était un peu dans un trouble par rapport à ce qu'il vivait parce qu'il est sportif et on me soufflait. Fais-lui ça, fais-lui ça. Je lui ai dit, OK, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et il m'a dit que il a vu des êtres incroyables. Alors que moi, je savais même pas que j'étais capable de faire ça, en fait. Mais on m'a dit, crois en toi. On sait que tu as fait des erreurs, tu veux porter ce poids-là, mais il faut que tu t'en détaches et que tu acceptes que ce rôle, on te l'a donné à toi. Et il a vu des choses incroyables. Il m'a dit, j'ai vu un singe avec un masque, j'étais dans une jungle, c'était beau. Il voulait même pas revenir, il m'a dit. Quand je lui ai fait le massage et tout, il m'a dit, je me sentais bien là-bas. Au début, j'avais peur de franchir la porte là que tu me disais, mais ta parole m'a amené là-bas. Et ce que j'ai découvert là-bas, et j'ai vu des choses que tu disais de la tradition, j'ai pu les découvrir. Donc, c'est pour ça que souvent dans mes kaboulas, je dis aux gens, venez faire, comment on appelle ça, il y en a 4 par an qu'on fait chez vous, celui-là de 12 jours. Ah, le voilà, les Kitombé. Je dis, venez faire ça parce que beaucoup d'entre nous vont découvrir des choses à travers un monde qu'ils vont réaliser par eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes. En fait, pour ne pas te couper, papa, en fait, ce qui est complexe en ce moment avec notre peuple, c'est que beaucoup pensent que la spiritualité, c'est un problème communautaire. Ça, il faut qu'on change cette mentalité. Peut-être que je répète ça depuis... Mais bon, la répétition, comme tu sais, c'est la mère des sciences. Matondo, maman Flore, hein, Zonata, maman. Donc, je disais tantôt que beaucoup de Mpangi tombent dans le piège de penser que spiritualité, tu vois, je fais de la spiritualité, c'est faire plaisir aux gens, faire plaisir aux autres, tu vois, et puis apprendre en fait, dépendre de quelqu'un. Non. Il faut dire aux frères et à tous les Mpangi qui sont avec toi, papa, Sacha, que la spiritualité, c'est un problème personnel. En fait, n'oublie pas que tu es venu sur terre. Hein. En fait, on oublie ça parfois que quand tu es sorti de maman là, que tu pleurais, c'est toi et la nature autour de toi. C'est-à-dire que là où tu es là où nous sommes tous là, il faut qu'on découvre qui sommes-nous, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu dois accomplir et comment repartir. Ça ne s'apprend pas chez quelqu'un. Le code Kimuntu, par exemple, vous donne des outils. Je vous dis ça technique, tu vois, je parle des techniques. Je dis, les techniques de ceci, les techniques. Les techniques, dès que tu apprends la technique, ça devient ta technique. Et une fois que tu as la technique, tu peux l'utiliser pour ton éveil, papa. Pour ton éveil. Mais ton éveil dans ta famille aussi. Parce que à travers la famille, il faut que tu puisses les permettre, un frère, cousin, cousine, tu vois, tous ces gens-là, et même les amis autour de toi qui ont eu la grâce de te côtoyer, ils doivent vous sentir que Sacha est passé par là. Quand on voit quelqu'un dire, toi tu connais Sacha, oui, ton raisonnement là, on sait d'où ça vient. En fait, c'est l'empreinte, en fait, que tu laisses. Parce que ton but, c'est de repartir.
après avoir accompli la mission. Donc, moi, ce que j'essaie de dire au Pangui, c'est quoi? C'est que la spiritualité, le KIMPV, ce n'est pas un problème communautaire. Oubliez ça. C'est un problème individuel. On a un problème sur ce niveau-là. C'est pour cela que beaucoup se font du mal. Parce qu'ils se disent, je vais me fâcher quand je démissionne, j'arrête. La spiritualité, c'est ta spiritualité. Tu arrêtes quoi? C'est ta vie. C'est ton chemin. Tu dois découvrir ta vraie nature. Après, il y a des gens qui te guident. Il y a des gens qui te disent, ah, mais si tu utilisais l'ensemble de nombres complexes, l'ensemble C. Ah, si tu utilisais par exemple la trigonométrie, tu dis trigonométrie, tu vois. Et cette technique, on dit, ah, oh, mais depuis que j'ai touché la trigonométrie, j'ai mieux compris ma mission, tu vois. C'est toujours ta mission. Et ça, il faut qu'on prenne conscience de ça, papa. Parce qu'en effet, je vous dis quelque chose qui peut-être va choquer certaines personnes. Vous savez, en Asie, lorsqu'on nous regarde en Afrique, pour eux, nous sommes maudits. Et parfois, tu es choqué, tu dis non, on n'est pas maudits. Ils te disent non, mais attends. On te fait tant de mal. C'est parce qu'il y a un peu de mal en toi. Tu écoutes, hein? C'est-à-dire que si on te tape à ce niveau-là, c'est parce que tu es mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent, mais attends, pourquoi vous êtes si détruit, attaqué? Parce que ça choque les gens ici au Japon, quand ils regardent l'Afrique. Imagine, je croise quelqu'un, il me dit, ah, bonjour, good morning, where do you come from? D'où tu viens, tout ça. Je dis du Congo. Les Japonais, ils pensent à ton téléphone déjà, hein? Ils ne négocient plus avec toi. Et Congo, which Congo? Je dis le Congo-Brazzaville. Ils tapent Congo-Brazzaville. Après, ils trouvent des poubelles, ils trouvent les enfants de la rue, ils trouvent les coupures de courant. Parce qu'il est rapide, hein? Il dit, oh! Il dit, mais pourquoi vous vivez comme ça? Parce que lui, il est choqué parce qu'il voit Tokyo. Papa, quand tu vois Tokyo, tu te dis, mais purée, mais c'est quoi votre problème? C'est pas possible. Comment vous pouvez être aussi discipliné? Et quand il nous voit, nous, bon, tu vas dire à un Japonais quoi? Que non, en fait, nous, on est sale parce que le colon nous a tapé. Tu vois, c'est la même. Bon, tu vois, ça n'a pas de sens pour lui. Il dit, mais ton pays est sale. Why? Pourquoi il y a des poubelles comme ça? Tu vois, c'est parce que nous ne sommes pas spirituels. Écoute bien, hein? Parce que quand tu es dans une spiritualité, comme le cas des autres peuples qui sont spirituels, tu vas voir que spiritualité veut dire ordre personnel d'abord. Ça vient de spiritus. C'est l'équilibre de soi. C'est arranger ton lit, arranger ta vie. Voilà. Tu dois trouver des solutions à tes problèmes avec l'esprit critique de Bumuntu, toujours. Tu dois pas être là, ah oui, j'ai un problème de finance, je ne comprends pas, je suis en déficit bancaire. Hey, quand tu as des problèmes, ça veut dire que tu es branché à un réseau. Mais quand tu dis ça au Paris, ils se fâchent parce qu'ils se disent, oui, mais donc il veut dire quoi? Que je suis maudit. Mais il y a des gens, attendez, vous pensez qu'on souffre parce qu'on est gentil? Papa, vous pensez qu'on nous tape parce qu'on est gentil? Il y a quelque chose qui se passe en ce moment en Martinique. Donc, je salue tous les Mpangs de Martinique qui sont à l'école là-bas. Il y a maman China qui est là au poste et la Guadeloupe et tout ça, voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe là-bas, la vie chère. Je pense que tu suis ça, papa. Nos frères dans les Antilles, en ce moment, c'est compliqué. Il y a des moments quand je suis assis, il me parle, mais papa, tout moi, vraiment, c'est compliqué. J'ai dit, écoutez, laissez tomber. Il dit, comment ça, laissez tomber? J'ai dit, mais attendez, qui t'a dit d'aller acheter chez de bon? C'est-à-dire que quelqu'un qui te tape, c'est bien, quelqu'un qui te tape, il a un business. Il a fini de te taper. Le soir, tu vas acheter la nourriture chez lui. Bon, papa Sacha, qui t'a envoyé là-bas? Non, mais moi, j'aimerais comprendre notre comportement. Est-ce que tu sais que si on se dit, on fait un jeûne de 1 mois, on est en Martinique, hein, on fait un jeûne de 1 mois, on mange que les légumes de nos mamans là, et le coco, l'eau de coco. C'est-à-dire qu'on fait 1 mois, on n'achète rien. Le système s'écroule, papa. C'est vrai. Tu sais bien, toi, tu connais le système. Le système s'écroule. En fait, nous nourrissons le système, nous pleurons. Moi, je suis assis, je regarde. Tu penses qu'un Japonais, tu vas venir lui faire du mal. Ici, là, il va acheter ta chose. Ah! Mais des plus fiers sociétés. La pauvre année, lorsque quelqu'un les a battus avec 2 bombes nucléaires. Écoute, pas Hitler, hein, pour les arrêter, eux, on a jeté 2 bombes nucléaires. C'est une petite île. Ils ont pris leur katana, comme ils étaient ici, là.
Ils ont commencé à égorger leurs enfants, égorger leurs femmes et suicider. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter de perdre. Ça veut dire que le ne peut pas accepter de perdre. Il a dit, quoi? Oh, l'empereur a dit, on a perdu. Oh, mais moi, je ne perds jamais. Il prend son couteau, parce qu'il n'est plus digne de vivre. Le harakiri. Hein? C'est le harakiri. Oui, le harakiri. Donc, si je suis plus digne de vivre parce que j'ai été battu, moi, japonais, pourquoi je vais exister? Ben, il tue ses enfants, il tue sa femme, toute la ruelle, chaque famille. Que les Américains ont flippé ici. Tu n'as jamais vu un peuple aussi. Mais c'est quoi leur problème? Ils ont perdu qu'ils acceptent. Et pour arrêter ça, il fallait attraper l'empereur. Parce qu'ils avaient compris, les Américains ont compris que non, en fait, ils n'écoutent qu'une seule personne. Donc, vous attrapez leur Dieu là. Il va leur parler. Et la divinité est venue parler, arrêtez. Tout le monde a arrêté. Parce que si vous continuez, vous n'irez pas au paradis. Parce qu'eux, ils ont leur propre paradis, hein, paradis japonais. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que notre peuple, Papa Sacha, nous nous comportons d'une certaine manière qui pousse les autres communautés à nous taper. OK? Nous avons une réalité en Afrique que tu connais bien. On a des Libanais en Afrique, nos cousins libanais, qui gèrent les restaurants. Quand j'étais à Abidjan, par exemple, presque tout le système de machin, c'est eux qui gèrent. Hôtellerie, machin. Jusqu'au Congo, là-bas, ils sont maintenant là-bas. Papa, toi, là, en tant qu'Africain, là, tu arrives au pays, tu ouvres ton resto propre, hein, avec les règles, tout ça, tu vois, 5 étoiles, ils ne viendront pas chez toi. Ils vont aller chez les Chinois. Les Chinois font des beignets chez nous, des beignets. Tu vois, les beignets, c'est la farine, et puis tu mets dans l'huile, là, dans la rue. Le Chinois quitte Pékin, Guangzhou, arrive au Congo, fait des beignets dans l'huile, dans la rue. Les Congolais n'achètent plus les beignets de leur mère. Quand le Chinois est là, il achète le Chinois. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Voilà notre réalité. Notre réalité, c'est ça. On est détruit à ce niveau-là. Tu vois, tout simplement parce qu'on n'est pas spirituel. Parce qu'en fait, les gens pensent que spiritualité, c'est là à l'église. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est la découverte de soi. Qui est Sacha? Pourquoi tu es là? Quelles sont tes facultés? Quelles sont tes limites? Et comment faire pour dépasser les limites? Tu vois, c'est-à-dire que c'est toi d'abord. Une fois que tu le sais, tu comprends pourquoi, par exemple, quand tu arrives au Japon, les Japonais, eux, la spiritualité, c'est un problème d'abord du Japonais lui-même. C'est-à-dire que la manière dont il fonctionne avec ses ancêtres, tu ne vas pas dire à un Japonais que oui, il faut adorer tes ancêtres de cette manière. Non, c'est sans ses ancêtres. Il sait comment lui, il parle à son père qui est mort. Tu vois? Or, chez nous, on te dit même oui, Sacha, il faut faire le culte des ancêtres. C'est comme si on te force à faire le culte de ton ancêtre. Attends, c'est ton père, c'est ta mère, pourquoi te... Mais c'est notre peuple qui est comme ça. On est phagocyté maintenant. Il faut que ça change. Parce que si on ne devient pas spirituel, c'est-à-dire si on n'utilise pas le spiritus, l'esprit en nous, papa, on va partager chaque siècle. On fera toujours des marches. Hein? N'oublie pas même en 2000, en l'an 3000. Toi et moi, on ne sera peut-être pas là. On va regarder nos enfants de faire des marches. Nous sommes aussi des humains. Et les autres peuples, on nous regarde des idiots. Regardez-moi les peuples en question. En fait, nous sommes... On ne comprend pas qu'il faut une religion, c'est-à-dire quel est l'apport de Sacha dans ta lignée. Je ne te parle pas de la communauté africaine. Comprends-moi bien, hein? Parce que notre problème à nous, papa, c'est quoi? C'est qu'on veut changer les Noirs. Eux! Qui t'a dit que c'est ta mission? Parce que beaucoup de gens comme ça. Oui, mais en fait, je fais des conférences pour les frères, pour les... Ah, purée, on est mal barré. On demande à Sacha d'abord, 1, découvre-toi Sacha. 2, ta famille est dans quel état? Et là, tu vas me dire, mais famille, on est trop nombreux. Ah, Sacha, tu as du boulot. Tu as du boulot. Tes neveux, les nièces. Non, mais il faut les nièces, là. Il faut que tu, dès le berceau, tu dis, bon, écoutez, envoyez-moi tous les neveux, les nièces en vacances. On dit, ouais, tonton Sacha a dit, tout le monde en Belgique. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne vas pas chercher à changer la famille de quelqu'un d'autre avant de changer ta propre famille. Chacun est dans une famille, pas par hasard. Or, notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on veut changer les familles des autres, d'abord. On veut aider les familles des autres. C'est de l'abomination. Parce que qui va s'occuper de ta famille? Mais j'ai constaté une chose, c'est que dans nos familles, on a des conflits maintenant. Tu vois, non? Ça veut dire que tu vas constater une chose. Je ne vais pas dire les noms, mais tu vas comprendre. Il y a des grands dans notre communauté. Oh non, j'ai divorcé avec ma femme. Je suis bien, parce qu'elle n'était pas kamite, elle était blanche. On s'est séparés. Hein? Moi, en tant que kamite, donc moi, je m'occupe de la communauté.
c'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque tu donnes naissance aux ancêtres, parce que faire ça, ça veut dire que tu as oublié que tes enfants, ce sont des ancêtres. Hein? Hein, c'est faire ça. Hein? Tu as même oublié que tes propres enfants, ce n'est pas tes petits. Parce que peut-être qu'il y a même le grand prêtre du Karnak que tu as mis au monde. Toi, tu veux ridiculiser un homme aussi puissant de l'histoire. Mais puisque tu es pour toi, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider la communauté. Tu ne peux pas aider la communauté. On ne n'aide jamais la communauté si la communauté ne s'aide pas individuellement. Et on appelle ça de l'autodiscipline. Si on n'est pas autodiscipliné, on ne peut pas l'aider. Comment veux-tu aider une communauté indisciplinée? Ils vont te détruire, ils vont t'attaquer, ils vont nuire. Parce qu'ils n'ont pas d'identité personnelle. Parce qu'eux, ils pensent que la spiritualité, ça dépend de toi. La spiritualité, je répète encore, c'est un problème personnel. Deuxièmement, à côté du problème personnel, la spiritualité, la religion, c'est Sacha et la famille. Là, tu m'as parlé de ton frère soudanais. Il faut lui apporter des conseils. Papa, tu es né que pour ça. Ça veut dire qu'en fait, non. Si tu me comprends, chacun dans la famille doit avoir une place. Comment rendre la lignée la puissante? Voilà pourquoi tu vas voir les francs-maçons dont je viens de parler tout à l'heure. Tu vas voir que les Occidentaux, ce que je te dis, les autres savent ça. Hein? Les autres savent ça. On va te parler de la lignée. Même là, les bandits, bon, je ne vais pas dire bandits pour être gentil, les béquets là, les béquets dans les Antilles, c'est des familles. Hein, tu comprends? C'est entre, depuis des siècles, hein, ils sont là, ils nous fouettent. Depuis des siècles. Le petit-fils va naître, même demain, il va continuer à nous fouetter, même 1000 ans après. Parce qu'on n'a pas conscience que tu ne peux pas acheter chez quelqu'un qui détruit ton dignité. Le pouvoir est énergétique. C'est la finance. Tu ne peux pas. Oh, oh. Va dormir sur un pont. Quitte sa maison. Construisez nos propres maisons. Va vivre chez le frère, loue chez le frère. Or, nous, on va dire non. Il faut faire chez l'autre. L'autre qui te fait du mal. C'est pour ça que tu vois que les Japonais, quand tu arrives à Tokyo, ils sont rancuniers multidimensionnels. Les Asiatiques ne jouent pas comme nous, les Noirs, les Africains du continent. C'est pour ça qu'ils ont pitié de nous. Ils se disent, oh, mais pourquoi vous êtes comme ça? Et moi, je dis, mais non, on leur parle, mais nous tous, on est trop détruits, l'esclavage. Parce qu'en fait, les autres peuples, ils ont de la dignité. Voilà. Ils ont de la dignité de lignée. Tu vois, nous, on n'a pas de dignité de lignée. Parce que nous, on pense que non, je vais m'en sortir. Écoutez-moi bien, les Mpangi, vous qui m'écoutez là. La priorité, c'est ta famille. Tu me dis que dans ma famille, ça ne marche pas. Dans ma famille, on est en conflit. Ils ne veulent pas que je fasse la tradition. Dans ma famille, ils sont tous chrétiens, ils sont musulmans. Ce n'est pas possible. Ta mission, c'est de les aider. Donc, si tu n'arrives pas à aider ta propre famille dont l'ADN est connecté là, tu ne vas pas aider la famille de quelqu'un. Et si vous me comprenez, Champangui, vous allez comprendre que je fais la différence donc entre tout cela et ce qu'on appelle le Kinkulu Kieto, la tradition. La tradition, c'est quoi? C'est nous tous. C'est que toi et moi, on fait Sacha. C'est-à-dire que toi, tu amènes ta part, toi, tu amènes ta part. Tu vois, chacun amène sa part. Là, on a maintenant une communauté. Donc, on est assis là avec des lignées religieuses. C'est-à-dire la religion de Sacha. Bon, Sacha, ta religion, c'est comment? C'est la religion de Sacha. Mais là, tu vas dire, chez nous, chez nous, les Sacha, là, nous, notre lignée, là, business. Non, on est dans le business. L'autre va dire, non, on est dans la construction. Nous, on est dans la construction, tu vois, on gère. D'autres vont dire, non, on est dans l'agriculture, on gère des hectares. Tu vois, les lignées. Or, chez nous, les gens font des choses de manière individuelle. Mon business, mes affaires, mes études. La religion ne se pratique pas. La relation entre le divin et la lignée, là où tu es né, dans laquelle tu es né. Et ça, c'est quelque chose que vous devez tous comprendre. Et je répète ça, et pourtant, je parle de ça, je parle. Mais les Mpangi pensent qu'en fait, ils veulent faire de la spiritualité individualiste et la religion n'existe pas. Non, il faut être individuel dans la spiritualité, religieuse dans la lignée, traditionnelle dans la communauté. Et c'est seulement lorsqu'on aura ça que tout ce que nous parlons avec le Congo aura un sens pour nous. Papa Sacha. M'attends tout moi pour ce Kaboula. Je vous rejoins totalement. Hein, sans... Ce que j'ajouterais, c'est que je suis au niveau où j'ai constaté que ce que vous dites est vrai, puisque quand j'étais en couple avec madame, avant, j'avais
sans m'en rendre compte, réuni ma famille. Et ce que vous dites, j'avais ce rôle-là. Ils déposaient leurs enfants chez nous, or qu'on était les plus jeunes. Mon ex n'était pas l'aînée, elle était la troisième de sa famille. Et comment dire, ce que vous dites là, ça s'appliquait vraiment. Ils me demandaient maintenant, mais ça c'est comment? Quand je leur disais que je préfère qu'on dise qu'on se connecte à Nzambi, même si on sait, à ce temps-là, j'étais pas encore dans la connaissance actuelle, mais je voyais que j'étais déjà sur le chemin. Je préférais dire Nzambi que Dieu. Ils me suivaient aussi. Or que vous savez à quel point nos mamans sont religieuses. Mais je voyais qu'elles donnaient une importance à ma parole. Or pour moi, j'étais personne, entre guillemets. Euh, Même mes amis commençaient à me demander comment on faisait les dots, comment on faisait ça. Or que pour moi, entre guillemets, en ce temps-là, je disais j'étais personne. Mais j'avais vu que, au travers de ma famille, j'avais réuni tout le monde. Après, quand moi et madame, on s'est séparés, ma famille aussi s'est séparée. Toute la famille s'est séparée. Aujourd'hui, maintenant, peut-être j'évolue, je connais mieux des informations sur mon ancestralité, c'est vrai. Mais dans l'application, j'ai même maintenant plus dur à les réunir. Parce qu'avant, ça s'était fait d'une manière naturelle. Et ils m'avaient eux-mêmes inconsciemment validé dans ce rôle-là. Et c'est pour ça que je rejoins ce que vous dites. J'avais commencé par ma famille. J'avais vu qu'après, les autres familles, comme ils avaient vu que j'avais réuni ma famille, ils me disaient, mais comment tu as réuni ta famille? Et donc, j'avais un impact aussi sur les autres familles extérieures aussi. Donc, je réunissais autour de ma famille plusieurs familles. Donc, comme vous disiez, en ce temps-là, donc moi, principalement, on s'occupait d'un domaine. Les autres familles avaient d'autres domaines quand ils se rajoutaient. C'est pour ça que j'appuie concrètement ce que vous dites à travers un exemple que j'ai vécu, en fait. Maintenant, pour mon rôle de vie, pourquoi là, c'est pas que je l'accepte pas, c'est parce qu'une fois que, comme vous avez dit, tu sais qui tu es, tu sais quelles sont tes limites. Limites qui sont toujours, bien sûr, franchissables à chaque étape. Les limites ne sont que des étapes en réalité. Ce sont pour moi des steps, comme ils disent en anglais, ce sont que des étages qu'on fait que monter. Là, ma propre limite, elle est posée par moi-même. Parce que justement, quand tu as ta mission de vie et que tu vois le rôle important qu'on te donne, il faut accepter les erreurs du passé, sachant quand on rentre dans le Ubuntu, surtout et qu'on apprend toutes ces choses-là, on se dit, mais non, moi j'ai fait ça, j'étais dans ça, tu te dis, mais pourquoi? Moi, comment c'est moi qui ai choisi, qu'on a choisi, enfin que je me suis choisi, même auto-choisi avant de venir, pour jouer ce rôle-là. Donc, la deuxième difficulté que les Mpangi vont rencontrer quand ils vont comprendre leur mission de vie, si leur cœur est matique et qu'il essaie d'être équilibré, c'est d'accepter que c'est ce rôle-là qui nous est donné. Et ça, c'est le travail le plus difficile à faire par après, une fois qu'on a compris notre mission de vie. Après vient l'application de la mission de vie. C'est comme quand, comment dirais-je, je vais devoir affronter les gens qui vont me pointer, oh, mais Sacha, il a fait ci, Sacha, il a fait ça. Mais ça, moi, ça ne me regarde pas, en fait. Moi, ce qui me regarde, c'est comment moi, j'accepte moi-même mes erreurs que j'ai faites, en fait, ici-bas, avant de jouer ce rôle. Et d'ailleurs, je dis souvent aux frères et sœurs qui viennent vers moi, ou aux Mpangi aussi qui viennent vers moi, et qui me demandent souvent, mais joue ton rôle. Je leur ai dit, mais vous voyez, tout moi, si vous croyez qu'il est dur, moi, quand je vais jouer mon rôle, je suis beaucoup plus dur que lui. Pour moi, même, vous êtes gentil. Franchement, je vous trouve souple, je vous trouve vraiment même patient. Mais moi, si je dois vraiment rentrer 100% dans mon rôle, mais tout moi, ils sont pas prêts. Je vous dis la vérité. Parce que je vais jouer mon rôle, je vais avancer, même si on n'est que 30 sur 300. Avec les 30, ça nous suffira pour créer des nouvelles lignées. Moi, et vous encore, ils ne se rendent même pas compte du cadeau que vous leur faites, en fait. Eux, ils sont là à juger, oui, non, mais tout moi, si, ça aussi, ça, tout ça, parce que c'est des endroits où eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire. C'est des endroits où eux-mêmes, ils sont bloqués, en fait, à des steps qu'eux-mêmes n'arrivent pas à traverser. Alors, ils rejettent la pierre sur vous. Or, qu'il faut faire ce que vous avez fait. Depuis 2012, vous êtes là. Réunir autant de Mpangi, aujourd'hui, dans toute la planète, là, comme vous l'avez fait. Mais il faut regarder le travail que vous avez fait. Moi, je ne suis pas là pour juger vos erreurs. J'ai déjà difficile à accepter le mien. La tradition nous enseigne, papa, que pour juger l'autre, il faut être capable de dire ce qu'il fait. Et il y a celui qui pratique et qui est au-dessus de toi qui peut t'apporter un conseil. Celui qui a vécu l'expérience avant toi. Tu vois, par exemple, tu prends un gars, Madou, qui est là, il a vécu des expériences de vie, il est capable de dire, petit frère, assieds-toi, je vais te parler. Parce qu'il te parle en connaissance de cause. Dans la tradition ancestrale, on ne juge pas quelqu'un si on n'a pas vécu soi-même la chose. Parce que le jour que tu vas être à la place de l'autre, tu ne sais pas comment tu vas réagir.
Tu comprends la différence? Oui. Parce que souvent, les gens, lorsque on juge l'autre, c'est par émotion et par parfois aigreur. Donc, ils sont colériques, ils sont jaloux. Il y a la jalousie, hein, beaucoup de jalousie. Parce qu'ils se disent que non, comment il fait ça? Moi, je veux faire ça. Mais puisqu'il n'y a pas l'accompagnement derrière, les forces derrière qui accompagnent, dépression. Donc, on fait un transfert émotionnel. Donc, il y a la colère, les attaques. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que toi qui accomplis la mission, il faut bien comprendre que seul celui qui a vécu, qui a fait des choses plus que toi, peut mieux te comprendre. Parce que celui qui n'a pas fait ne sait pas ce que cela veut dire. Vous me comprenez, hein? Je pense que vous me cernez. C'est comme Bien sûr. aujourd'hui, moi, je suis au Congo. Moi, je vous l'avais dit, je suis au Japon. Et dans l'histoire du Congo, mon petit pays, je suis le premier Congolais du pays, le premier. Donc, dans l'histoire, en 1960, on a eu l'indépendance. En 2024-23, quand je suis arrivé au Japon, je suis le premier Congolais de l'histoire du Congo à être conseiller économique du Congo au Japon. Donc, avant moi, il n'y avait pas un Congolais. Donc, quand je regarde les Congolais de mon pays, je leur dis, calmez-vous. Je suis le premier Congolais de votre pays à être ici. Vous ne savez pas ce que se passe au Japon. Vous ne savez pas. Donc, en gros, attendez, je vous parle du Japon. Parce que vous ne savez pas. Là, tu vois la différence? Alors, s'il y avait des conseillers avant moi qui ont fait le Japon, je me dis, ah, grand frère, c'était comment à ton époque? Tu vois? Et moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon conseiller économique de la Côte d'Ivoire, j'appelle le conseiller économique du Sénégal, les grands, hein? J'appelle le conseiller économique des autres pays, du Mali. Et je dis, grand frère, c'est une soit dit, oui. Oh, conseiller, j'ai dit, ah, grand, il faut que je te voie. Pourquoi j'appelle les autres pays africains? Parce que je suis le premier. Je ne sais pas comment ça se passe au début. Et si tu arrives en diplomatie dans un pays, tu dis, mais les Japonais, ils ont des codes que je ne connais pas. Comment on rencontre Toyota? Comment on fait pour rencontrer Yamaha, Toshiba, Suzuki? Et là, tu appelles le grand conseiller économique du Cameroun. Tu dis, ah, c'est le conseiller, tu as dit, grand frère, je vais te voir. Là, le grand te dit, parce que lui, il a 20 ans ici. Quand le Cameroun te reçoit, tu dis, oh, petit, c'est toi, c'est toi. Ouais, tu viens d'arriver. Ah, bienvenue, mon petit frère. C'est comment? Parce qu'il a dit, ah, papa, je viens d'arriver. Et nous, vous savez, je suis le premier conseiller économique ici, là. Donc, je veux des conseils. Et là, l'aîné dit, bon, OK, tu viens à la réunion demain de leur ambassade du Cameroun. On aura une réunion, je mérite que tu sois là pour voir. Là, c'est bien, tu vois, il te fait rentrer au Cameroun. Et là, je suis au fond de la salle, je vois comment il gère. Oui, bon, lui, c'est. Et tu prends des notes. Parce que lui, il est là avant toi. Il a 20 ans ici. Et là, après, tu te dis, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Imagine que quelqu'un qui ne sait pas comment ça se passe perd le contrôle. Il te regarde et dit, il ne sait pas ce qui se passe ici, il va mourir. On a les pays des Yakuza. Ici, tu ne déconnes pas. On est au Japon. Donc, il faut bien te comporter d'une certaine manière. Parce que tu vas te retrouver sur une pique. Peut-être vous êtes pas informé. Ici, il y a des gens qui retournent à la maison coupés en 1000 morceaux. On est dans un pays compliqué. Tu vois, ils ont des couteaux. Ici, c'est balade avec des épées. Et c'est le Japon. C'est un autre monde, là, les gens là. Donc, en gros, il faut des codes. Et ça, je vous parle à vous, les Mpangi. Vous tous qui m'écoutez là. Et il faut avoir un esprit. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, calme-toi. Apprends. Parce que l'autre qui est devant, tu ne sais pas quelle bagarre il est en train de vivre. Quel cauchemar il est en train de faire. Ah! Parce que le jour que tu seras là, c'est là que tu vas comprendre que attends, je démissionne, c'est comme ça. Non, mais moi j'arrête. Oh, mais attends, tu arrêtes comment? Lorsque tu n'étais pas là, tu te moquais, tu te critiquais, tu attaquais. Parce que c'est facile d'attaquer. C'est facile de critiquer. Et c'est pour cela que vous, les leaders, Mpang et Sacha, vous qui êtes devant dans les communautés, il faut pas fermer les oreilles. Parce que pour avancer dans le combat que nous menons, il faut fermer les oreilles et avancer et accomplir ce que tu dois accomplir. Voilà pourquoi vous devez être des spiritualistes individuels. Ta potentialité, tu la déploies. Tu vas faire des erreurs et n'oublie pas que les erreurs te permettent de grandir. Personne sur cette planète ne fait pas d'erreur. Voilà. Mais ça te permet de dire, ah, plus jamais ça. Je corrige. Plus jamais ça. C'est pour toi que tu le fais. Non pas pour quelqu'un d'autre. Vous me suivez? Et là, vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancez, la tradition va s'enrichir. Parce que, qu'est-ce que nous faisons? C'est enrichir une tradition, mais de manière individuelle et dans une religion familiale. Vous devez avoir vos religions de famille. Religion de famille, ça veut dire quoi? Lorsque je vous parle des cultes des ancêtres, mais pourtant vous le savez. Mais moi, je ne comprends pas les nôtres, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas les nôtres. Tout le monde sait ça. Personne ne le fait. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire là, tout le monde sait que le culte des ancêtres existe. Mais le culte des ancêtres, c'est une religion. Mais le culte des ancêtres, de la lignée. Tu vois comment c'est? Et pourtant, tout le monde sait. Hein? Tout le monde sait que non, mon père, ma mère, mon cousin, le grand frère de papa, la grande soeur de maman. Et il y a un culte de la famille.
Alors, les gens ne pratiquent pas ça. Mais ils se plaignent que la vie ne marche pas. Ta vie ne marche pas parce que tu ne pratiques pas certains rituels. Parce que tu penses que la spiritualité, c'est un problème de tout le monde. Il faut que les gens voient que tu médites. Non, les gens vont t'applaudir que par les œuvres, papa. Les gens sont comme ça. Ils vont t'haïr aussi par des œuvres. Tu es tellement en haut qu'ils vont t'haïr. Mais quand tu es en haut, on ne peut pas te toucher. Et c'est ce que j'appelle souvent le droit à la parole. À un moment donné dans la vie, si vous voulez aider les autres, essayez d'être à un niveau. Il faut être un peu... C'est-à-dire qu'il faut être à un niveau. Et là, tu peux parler aux autres. Mais tu ne parles pas aux autres parce que tu veux seulement parler. Ça ne sert à rien. Moi, là, lorsque je rentre au pays, j'arrive à Brazzaville, au Congo, j'ouvre ma bouche, je parle. Les gens, hey, tu te calmes. Je viens du Japon. J'ai des dossiers ici que tu n'as jamais vus de toute ta vie. Oh oui, tais-toi. Laisse-moi parler. Je vous transmets une connaissance. Parce que les nôtres, c'est quoi? Ah, moi aussi, je dois parler. Moi aussi, j'ai étudié. Mais non, mais tu ne connais pas. Tu n'étais pas là-bas. Sachez en Belgique. Vous vient en Belgique? Donc, c'est quoi Sachez te dit, bon, laissez-moi vous parler de la Belgique. Oh non, moi aussi. Et toi, tu n'es jamais allé. Au moins te transmettre. C'est ça notre problème. Peuple. Dans les autres nations, par exemple, ici à Tokyo, ils ont un système. Et les sensei japonais, papa Sacha, c'est comme les demi-dieux. C'est-à-dire qu'un maître japonais, le président le père de Toyota, ici, c'est un demi-dieu. Quand il arrive dans une réunion ici à Tokyo, tout le monde s'incline. Tu comprends ça? Mais pas s'incliner comme à quatre pattes. Les gens sont à quatre pattes. Parce qu'ils se disent que c'est par lui, là. C'est-à-dire ce monsieur Toyota, là, c'est son père, son arrière-grand-père qui a mis en place Toyota. Parce que eux, c'est problème de famille toujours. Hein. Tout est problème de famille. Si ta famille ne fait rien, c'est parce que vous avez raté la vie. Une personne ne réussit pas seule. Une personne réussit dans la famille. Si tu réussis hors de la famille, c'est une malédiction. Tu vas entraîner des dégâts dans le monde. Lorsque Toyota passe, Suzuki passe, même le gouvernement japonais s'incline. Parce qu'ils se disent que purée le B. Tu regardes le PIB du pays, non? Quand tu regardes le PIB, tu dis, bon, PIB, impôt de Toyota, papa, c'est le bonheur du Japon. Impôt de Suzuki, c'est le bonheur du Japon. Tu vois, impôt de Samsung, c'est le bonheur de la Corée du Sud. Tu imagines, première puissance de télécommunication au monde. Imagine le gouvernement. Alors, tu penses qu'ils vont traiter comment la lignée de Samsung? Le problème, c'est nous, on n'est pas comme ça encore. Nous, en fait, Sacha parle, il a des connaissances, mais il y a des gens qui vont penser qu'ils sont comme lui. C'est pour ça qu'ici au Japon, lorsque le PDG de Toyota, parce qu'eux, ils assassinent, hein? Ici, là, eux, ils assassinent. C'est-à-dire qu'eux, ici, l'adversaire, il dit, abattez-le. Oui, oui, non, eux, ici, c'est pas comme chez vous, là-bas. C'est-à-dire que, je ne comprends pas pourquoi l'Afrique ne change pas. L'Afrique ne change pas parce que même celui qui ne sait pas parle. Au Japon, même celui qui ne sait pas, on retrouve sa tête dans la rue ou bien à la police. On va déposer à la police que non, il a été abattu. Vous savez, je vous dis quelque chose. Lorsqu'on arrive à Tokyo, il y avait une scène dans le quartier où une maman japonaise a été volée. On a volé le sac d'une maman japonaise par un bandit, un petit jeune du quartier. Et donc, elle est partie à la police. Elle arrive à la police, elle dit, bon, nous, on a expliqué parce qu'en diplomation, on nous raconte tout ça là. Pour nous préparer, faites attention quand même. Donc, on lui dit que non, vraiment, mon sac a été volé. La vieille maman, hein, japonaise. Et là, le policier le regarde et dit, dans quel quartier? Ah, dans tel quartier. J'étais là, j'ai posé mon sac. Quand je me suis retourné, le sac n'était plus là, quelqu'un l'a volé. OK. La police fait quoi, papa? Au Japon, les quartiers sont répartis en clans. C'est-à-dire que c'est comme si on disait tel quartier, le 92e, c'est telle famille que j'ai. C'est-à-dire que c'est la folie. Mais quand je te dis famille des bandits, hein. Je ne te parle pas de la justice, l'État. Je te parle de famille, il est assis, il est tatoué comme ça avec son couteau. Tout le monde sait que dans tel quartier, le Yakuza là-bas, c'est un tel. Dans tel quartier, le Yakuza, c'est un tel. Donc, les policiers vont voir le maître du quartier, qui est le Yakuza. Il dit, bon, ton quartier là, il y a un sac qui a disparu. Et là, le maître du Yakuza dit au monsieur, donne-moi 2 heures. Il dit à la police, donnez-moi 2 heures. Je retrouve le petit qui a fait ça. Non, mais attends, c'est quel pays ça? C'est normalement, dans 2 pays en Occident, la police a fait les enquêtes. Ici, c'est le bandit qui a parce que la prostitution, ici, ils ont des centres comment on appelle ça? Ils ont des hôtels de prostitution gérés par bon, tu as compris, les narcos, là. Mais ils paient l'impôt. Tu vois, le bandit qui paie l'impôt sur... hein? Bon, tu me comprends. Le mec va
ordre à tous les bandits de sa zone. Trouvez-moi la caméra, machin, tout est sur écoute. On te retrouve, on remet le sac, carton, et la main du petit coupée dans un carton. Et on dit à la police, il ne va plus refaire, la main était coupée ou le doigt était coupé, il a été corrigé. La police dit, OK. C'est pour ça qu'on vous dit que le pays est safe. Les gens ne volent pas. Chez nous, le problème, c'est quoi chez nous? C'est que quand tu arrives en Afrique, tout le monde est chef. Tout le monde veut faire. Tout le monde veut la responsabilité. Tout le monde parle. Et donc, en gros, à quel moment on sera discipliné? À quel moment on sera organisé? Pas au niveau des Asiatiques. Là, je te parle des Japonais, mais les triades des Chinois, tu connais. Hein? Dans chaque pays, ils sont comme ça chez les gens. Même en Europe, c'est pareil. Hein? Les Siciliens, en fait, vous connaissez. Hein? Il y a des réseaux compliqués. C'est-à-dire que tu viens en Sicile, tu penses que tu vas faire la pagaille, mais t'es mort. Ils vont te traquer jusqu'en Belgique, jusqu'au Congo. Bien sûr. Tu comprends? Donc, des autres communautés ont ils ont des... Nous, non. Nous, c'est genre la personne encore là. Parce qu'en fait, on ne fonctionne pas en termes de clan. En fait, de clan et de religion. Or, dans la religion, elles interdisent. Voilà. Donc, Sacha dit, dans la religion, la famille de Sacha, on ne viole pas. On ne vole pas. C'est la religion de Sacha. Tu vois? Et celui qui vole, il va être sanctionné. Parce que notre Bible de la famille dit que... ah, Sacha a mis une Bible. Hein? Et la Bible là est pratiquée par la lignée de Sacha. Le jour qu'on aura la conscience de comprendre ce que je suis en train de dire là, ça va changer beaucoup de choses en Afrique. Mais d'ailleurs, moi, excusez-moi de vous couper pour vous rejoindre. Dans tout ce que vous dites, la tradition juive, Talmud, Torah, eux-mêmes, c'est une tradition qui vient de leur lignée. C'est pas un livre qui est tombé et ça. Et d'ailleurs, eux-mêmes, dans leur livre, Jésus, c'est pas un nom pour eux. C'est un grade spirituel. Mais c'est parce que les gens ont une mauvaise connotation de la religion juive. Dans les vrais savoirs cachés là, dans leur temple là-bas en Israël, ils disent qu'en fait, Jésus, quand il est parti en Égypte, il a reçu une initiation et un nom. Et quand on lui a révélé son nom, quand il est revenu, c'est comme ça qu'il a accompli les miracles. Ça, c'est la version des Juifs pour Jésus. J'ai pas la même version que nous. Et eux, ils suivent une tradition qui vient que de leur... Et ils disent même d'ailleurs qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous, on ne suit pas nos traditions. Je vais te poser une question simple. Tu as déjà vu un Juif te dire, viens prier chez nous? Non. Pourquoi? Parce qu'ils gardent leur secret, je pense. Hein. Non, c'est un problème de famille. Ah. C'est un problème de famille. Et même du temps de Mobutu, comme vous l'avez dit la dernière fois, ça allait mieux, même s'il avait ses erreurs. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça dit que pourquoi voulez-vous rentrer dans les familles des autres? Gérez d'abord vos familles. Si vous gérez vos familles, il y aura l'équilibre. Or, les gens ne veulent pas gérer leur famille, donc ils rejettent leur propre responsabilité, ils vont rentrer dans la famille des autres. Les Juifs, dans le fonctionnement du judaïsme, c'est un problème de famille. Le reste, ce n'est pas leur problème. Ils ont le droit de le faire. Comme toi, tu as le droit de voir ta lignée. Si ta lignée n'est pas encore aussi puissante, c'est ton problème. Vous n'arrivez pas. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de rendre ta lignée invincible. Regarde, aujourd'hui, je parlais, hier, avant-hier, je parlais de Burkina Faso, puisqu'on a un gars Amadou sur le plateau. On parlait du Burkina Faso. Tellement magnifique qu'aujourd'hui, quand tu croises un Burkinabé, même s'il est voleur, tu le respectes. Il dit Burkina Faso, parce que l'aura du grand-père, tu vois, l'aura de Sankara est sur les Burkinabés. C'est comme si au Burkina Faso est devenu, tout le monde est sérieux là-bas. Non, c'est un pays avec les bandits, les non-bandits, les escrocs. Non, parce que dans la lignée, ce qu'on appelle le Burkina Faso, ils ont reçu Sankara. C'est-à-dire qu'il y a eu un humain qui est né là-bas qui a dépassé les limites humaines. Vous savez, j'étais en train de regarder le documentaire de Sankara. On est venu le voir. On dit, écoute, le monsieur qui est venu le voir là, il dit, j'étais dans une réunion. Et dans la réunion, on nous a dit de te tuer. Fuis. Est-ce que tu comprends le mec dit, je ne peux pas. Non, mais attends, mais c'est quoi? Mais c'est toi et moi là, papa. J'arrange mes habits, je trace. Sankara dit non. Je dois mourir. Non, mais attends, faut pas. Attends, tu vas mourir comment ça? Il est jeune, hein? Et dans le documentaire, le monsieur qui témoigne, il dit non, moi j'étais on était à la réunion, on nous a dit bon, il faut la battre. Le monsieur, il faut la battre. Et lui, puisqu'il était ami, il est venu la nuit pour venir voir. Il dit, je ne suis pas dû le voir. J'ai dit, écoute frère, président, on va te faire sortir avec la famille.
Il a laissé, je pense, partie de la famille. Je pense que papa Amadou peut me corriger. Lui, il est resté. Il est parti à la réunion. En fait, vous devez comprendre, il y a des gens, leur mort est plus dangereuse que leur vivant. Quand il est mort, il est devenu plus compliqué à gérer. C'est-à-dire que la France a compris que, c'est-à-dire que l'esprit Sankara est devenu plus compliqué que lorsqu'il était physiquement humain sur la Terre. Et ça, c'est un problème de famille. Il est devenu totem. Aujourd'hui, Sankara, en Afrique, tu ne peux pas commettre l'erreur de même parler de Sankara. Tu vas te faire taper. Même à Brazzaville, on va te taper. Oh, on a tapé, oh, on a mal parlé de Sankara. Parce que c'est un aura qui est devenu un totem. Et ça, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et il faut s'occuper de vos familles. Il faut montrer l'exemple dans vos familles, le couple, madame, les enfants. Pas genre, oui, dans cette famille-là, il a 4 copines. C'est ta famille. Vous êtes des pourris. Si dans ta famille, tu n'arrives pas à gérer ton sexe là, c'est ton problème, c'est ta famille. Ne pense pas que cette malédiction va tomber chez les autres. C'est ta famille. Or, les gens le font de manière individuelle. Tu vois, des gens font la pagaille. Ils pensent que c'est lui, c'est pour ça. Ah, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux. Je bois ma bière comme je veux, je sors avec n'importe quelle femme comme je veux. Non. Et ça se répercute dans la vie des autres. Parce que vous avez le même ADN. Et vos enfants, les descendants, les neveux vont hériter des tares des anciens, de la lignée. C'est pour ça que tu vois que malgré que nous sommes là 4 siècles après, 5 siècles après, on n'arrive pas à décoller. Parce que les autres peuples sont même choqués de nous-mêmes. Ils nous regardent et disent, mais c'est quoi cette lignée-là? C'est parce qu'on ne comprend pas ça. On ne comprend pas qu'il faut changer les choses. Ngashina. Kato ne pas passer. Ngashina Beauté. Beauté. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend très bien, maman. Beauté, toi. Comment tu vas? C'est super. Ah non, c'est génial. Alors, j'ai pris des petites notes parce que j'ai... Oui, maman, on t'écoute, maman. On est en famille. Il y a tellement de choses à dire. Je vais commencer par la notion de spiritualité, qui est, c'est une escroquerie, tout comme la religion est une maladie. Et là, je paraphrase le doyen Dombi Fakoli qui dit que la religion a remplacé la tradition. D'accord? Je kiffe pas le côté sang et tout, voilà, puisque j'ai d'autres outils aujourd'hui. Et ce Kaboula-là, il arrive à point hein, pour pas mal de choses, parce que en préparation à ce qui s'en vient, d'accord, la RIC Bretagne, il y a eu, je peux pas dire de chamboulement, hein, en moi après Mpi, mais des mises au point. Parce que je suis une gachina, hein, avant tout, hein, avant Marie-France, c'est mon nom Vive de Gaulle que j'accueille, et mon cheval de bataille a toujours été celui-ci, à savoir me and myself, moi et moi, I and I. Et je sais que ça peut, ça réveille plus ou moins de réactions par rapport à des vécus. Parce que chacun a un vécu. Et à un moment donné, nous incarnons, nous prenons chair, nous faisons chair avec notre vécu. Et le vécu, c'est quoi? C'est ce qu'on a compris. Donc aujourd'hui, moi, je souhaite, je désire fonctionner avec ma connaissance, avec l'essence, qui est moi et moi. I and I. Si je ne suis pas debout, si je ne suis pas en phase, mais qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Et d'ailleurs, quand j'étais très jeune, très jeune, je me souviens de ma traité d'égoïste, mais je ne suis pas égoïste, je ne suis pas manipulable. Je disais que le jour où j'apprendrai à voler, je pourrai aider les autres à marcher. Mais tant que je ne sais pas voler, voilà, il n'y a rien, il y a air, comme diraient les jeunes. Et je vais paraphraser, puisque nous sommes tous plus ou moins à des degrés des robots psychologiques. Alors, en tant que robot psychologique, je vais répéter, parce qu'on répète, hein, on répète, et puis après, à force de répéter, ça s'infuse, ça se diffuse, et ça s'expanse. Oui. Ça s'expanse. Mais il faut que ça soit stable en nous, à nous, le primitive sky god, à nous, en nous-mêmes d'ailleurs, on nous dit en Kikami. Alors, il y a la religion, et c'est pas méchant d'être né dans une religion, c'est une marche d'escalier, mais c'est un drame d'y mourir, disait un de mes guides à l'époque. Après la religion, il y a la spiritualité, que maintenant j'appelle la spiritualité, la spirituelle et tout, spirit, essence, alcool, voilà.
Après la spiritualité vient la réalité. On rentre dans le réel, comme si on approchait. Mais c'est un cheminement, c'est un processus et qui se fait à l'intérieur de soi. Le jeu, bien sûr, se manifeste à l'extérieur, mais tout se passe en soi. Me and myself, the best you. Moi et moi, le meilleur des dieux. OK. Après la réalité vient la rienté. Il n'y a rien. Et dans le rien, il y a tout. Donc, il y a ses fêtes, il y a Mahat, il y a le haut, le bas, le bien, le noir, la dualité, une vue d'esprit, gna gna gna, les étiquettes, je suis ceci, je suis cela, j'étais là, voilà, OK. Ligne de temps entrechoquée, entremêlée, puisque nous allons répéter comme des robots psychologiques. Nous sommes tous un, Zola, je suis parce que nous sommes. Oui, c'est un fait. Je répète. Mais est-ce que je l'ai activé? Est-ce que c'est réel? Est-ce que quand je vois l'autre, l'assassin, là où j'étais choquée, j'ai eu un bug, l'assassin comme le saint, c'est moi. Pourquoi? Parce que l'assassin a un avenir et le saint a un passé. Okay? Nous sommes dans des lignes de temps. J'ai eu à rencontrer des moi passés, moi présent et moi futur. Et je dois synthétiser cela. Si bien que quand je m'entrechoque, mais aujourd'hui je ris, hein, je suis contente. Merci pour les outils reçus de l'école Kimuntu. J'espère et je souhaite en faire bon honneur et bon usage en redevenant moi-même, me and myself. Et au-delà, je continue, au-delà de la réalité, quand il n'y a rien, on rentre dans la félicité. Real bliss. Et c'est là que maman Chine a commencé à rire, parce que j'enlève mon sérieux, ça devient coup-c'est-cas, parce que je me prends vraiment pas au sérieux, je n'ai pas envie de me prendre au sérieux, et je continue à comprendre, à croire et à accueillir, parce que je pardonne pas, j'accueille l'inacceptable, que c'est un jeu de dupes. Et dans ce jeu, il s'agit de me retrouver. Et une fois que je me serai retrouvée, je m'approcherai de la source qui est moi en dimensionnalisation et c'est clair qu'il faut que j'affiche le rire et le sourire. Il me semble avoir dit et puis juste une petite parenthèse parce que bon, j'aime bien tenir le crachoir sur des points. Je me souviens que ma maman, à l'époque, mes copines venaient me chercher. Bah, France, tu viens jouer et tout et tout. Ma mère le disait, je vais le dire en Kikami, je vais traduire. Les autres, il est assise et puis doit être en bouche libre. Pas venir dire qu'il a attaqué les autres. Ma mère le disait, elle est assise avec son doigt à la bouche, en train de réfléchir. Ne venez pas me dire qu'elle vous a fait ci, ça, ça. Donc, guerrière pacifique. Et je recouvre le petit côté Awawak. Et dans le nom initiatique que j'avais entendu quand tout moi était venu en 2018, il y avait China et d'autres particules que je ne prononçais pas correctement. Donc, j'ai écrit linguistiquement et aujourd'hui, je sais que NG se dit Ng et non pas Nj. OK. Et puis, il y a Wa dedans, et puis voilà, on verra ça après. Voilà. Alors, j'ai repris mon petit côté Awawak, voilà, manger Awawak. Le bonheur. Comment on appelle ça? Amakawawak. Mes copines, mes amis m'appellent pied cabrit parce que je marche. J'adore les chaussures, j'ai beaucoup de chaussures, mais j'ai toujours nu-pied. Voilà notre paradoxe. Et puis, je vais terminer par cela. Il est dur on ne peut pas, c'est impossibilité mathématique, comme tu le dis si bien, de ne pas laisser les rêveurs rêver et de vouloir à tout prix réveiller le dormeur, mais je parle pour moi, d'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai tout compris parce que je suis encore là, je marche. Et le réveil passe obligatoirement par un cauchemar. Voilà. Maton de maman China, c'est le bonheur. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Moi, China, c'est magnifique. Non, mais c'est vraiment magnifique. Parfois, tu vas te rendre compte que certaines personnes vont se prendre la tête. Les gens vont se prendre la tête en analysant la vie de China. Tu comprends la bêtise humaine? C'est-à-dire, il est chez lui, il a dit oui, mais pourquoi China est heureuse? Pourquoi il est toujours là, toujours content? En tout cas. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, maman. Les amis, 6 mois, on m'a appelé China, Néfertiti, Fanfan, Marie-France. 6 mois, je me voyais passer dans la rue, je ne me suivrais pas.
Voilà. Donc il ne faut pas me suivre. Il faut C'est pas me le suivre. bonheur. Mais Non. oui, il faut découvrir d'abord sa vraie nature. Il faut découvrir, il faut faire un travail sur soi. Il ne faut pas perdre le temps à regarder à gauche ni à droite alors qu'on ne se connaît pas soi-même. Il faut s'intéresser à ce que vous êtes vous-même. Maintenant, d'accord, maman Chine. Voilà. On va avancer. Maman Chine, tu restes là avec nous. Il y a un papa Amadou qui est rentré. Nga Amadou Mbote. Micro, papa, micro. Beauté, papa. Mbote, papa Amadou. Zola, toi. Oui, ça va bien. En tout cas, quel bonheur, quel bonheur. Ça fait C'est le très bonheur, beau. papa. Oui, ça fait très longtemps. En tout cas, beauté, papa Christian. Beauté, maman China. Beauté, Beauté, papa. papa. Ouais, papa José. Et beauté, papa Araïb. Vraiment, ça fait chaud au cœur, papa, de te voir encore après Après la Martinique. Martinique. Après la Martinique. Bon, pas de te voir, mais de parler avec toi en live. Oui, oui. Oui, parler en live. Oui, oui. Moi, ça m'a beaucoup marqué quand vous étiez en train de faire avec le Kikongo, là. Et puis, ouais, avec la mathématisation de Kikongo. Et puis, comme Papa Christian aussi a tellement si géométrisé. C'est le bonheur, papa. Ah oui, papa, vraiment, j'étais derrière là. En fait, c'est comme s'il était en train de dessiner une toile. Donc, c'est ce que je sentais quand je t'écoutais. Vraiment, ça fait vraiment bien, ça fait vraiment bien. Moi, je ne veux pas dire, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est juste pour confirmer ce que vraiment on parle avec le Kikongo. Parce que vraiment, si on voit le Kikong que papa Touma a dit, vraiment, chez nous, à Moré, on va dire Kiu Kongo. Kiu, on va faire allusion à la lune. Et Kiu aussi, on va faire aussi allusion, on va faire allusion à la graine. Qui aussi, on va faire allusion à quelqu'un aussi avec ça veut dire un feu qui vient de s'éteindre, mais qui brûle toujours, qu'on peut encore allumer. Voilà, donc, et Congo, le Congo, non, on va dire Congo. Ça veut dire qu'on fait le co, mais on ajoute le Congo. On prononce le N avant de changer le donc Congo. Donc vraiment, c'est vraiment c'est une très belle langue. C'est une très belle langue. Mais comme je vous l'ai toujours dit, il faut que les outils que nous avons, vous les utilisez là où vous êtes né. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis la religion, le religar et le kim. Non, on dit le kinzambi. C'est la parole de famille. On a les outils. Et les outils, lorsque tu vas à Moré, tu vas dans les langues, tu dis le fulfudé, tu dis comment je vais appliquer ça ici? Parce que vous serez étonné que partout sont les codes. Exactement. Partout. Et donc, il faut réveiller les codes dans chaque lignée. Oui. Et vous allez voir que les anciens nous ont laissé de la sagesse dans chaque lignée. Exactement. Ça, nous devons cerner cela. Et ça va aller. Okay, Moi, si tu permets juste dire un mot par rapport à ça, rapidement. En fait, c'est dans cette optique-là que demain, je me lance. Demain, là, le premier coup du Congo, ça sera chaud. Ah oui. Parce que moi, mon objectif, comme tout le monde dit, c'est que chacun dans sa lignée soit le maître qui va enseigner aux autres les codes qui sont cachés dans la langue. Exactement. Donc, moi, je vais juste vous donner la connexion. Ce que les Bakoulou arrivent à me montrer, c'est ça que je vais vous transmettre. Mais quand vous allez prendre le flambeau, vous allez travailler dans vos langues pour que vous soyez autonome dans vos propres langues. Parce que, en fait, alors, si j'ajoute, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que, vous savez, même lorsqu'on parle de Kikongo, c'est parce que nous sommes colonisés. Hein? Je vous ai bien dit, on parle qui? Ouais. Lorsque vous arrivez au Congo en question, que ce soit en RDC ou à Brazzaville, en Angola, vous allez voir qu'en fait, nous avons le Dondo, le BMB,
pour nous. C'est-à-dire que vous allez dire, mais attends, le Kikongo est où? Exact. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, non, on nous a tellement fait mal que les gens pensent qu'il existe une langue qui est là, et c'est le Kikongo. Il y a une guerre là-bas. Il y a des gens qui disent, moi, je parle le vrai Kikongo. Kikongo de Manianga. Moi, je parle le vrai Kikongo. Moi, je dis, donc, en fait, les autres, c'est les bêtises, en fait. Vous voyez, vous comprenez? Donc, en fait, on nous a tellement arnaqué qu'on a décidé que, bon, tu sais, quand toi, tu parles le vrai Kikongo, hein, les autres, c'est le faux Kikongo. Tout le continent, pour nous, nous parlons le qui. Le fameux qui, là. Parce que Congo veut dire quoi exactement? Veut dire le cercle, en fait. Exact. Le Congolo. C'est-à-dire que c'est le cercle où personne ne supère à l'autre. Vous savez le principe du cercle, le centre, le rayon et le diamètre. C'est ça le principe Congo en question. Donc, en gros, tout le continent parle le qui. C'est quoi le qui? Le Q, l'énergie là, cette fameuse énergie. Et donc, chacun doit réveiller cette énergie par rapport aux lignées. Vous serez étonné que chaque lignée renferme une connaissance, renferme des savoirs, des technologies. Mais ça sommeille parce que on se dit, ah oui, mais bon, nous, notre langue là est pauvre. Oui, c'est-à-dire qu'on se auto-sous-estime en fait. Et ça, il faut que nous puissions être conscients que je vais me découvrir moi-même qui je suis là, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. C'est mon existence, c'est ma vie. Première chose. Deuxième chose, en fait, je suis né dans une famille. Ouais. Quel est mon apport dans cette famille? Comment changer les membres de cette famille? J'ai eu des enfants, oui. Comment je vais transmettre les valeurs à mes enfants? Avant de penser changer les autres, il faut commencer par soi. Une fois que tu as contrôlé, tu contrôles ce que tu es, tu contrôles ta famille, ta lignée, à partir de là, tu peux te dire maintenant, quel est mon apport au sein de ma communauté? C'est ça. Parce que vous devez comprendre une chose. Une personne qui n'arrive pas à dompter la matière, par exemple, qu'est-ce qu'il va apporter aux autres au sein de la matière? À part des conflits, la jalousie. Parce que si quelqu'un est dans un déficit bancaire, vous allez constater, même vous-même, vous allez constater la majorité même des gens qui vont attaquer Kimuntu, si vous vérifiez déficit bancaire. Non, mais je vous dis vrai, c'est-à-dire que celui qui n'a pas, c'est celui qui attaque. Si quelqu'un était stable dans sa vie, quelqu'un est calme dans sa vie, il ne pourrait pas perdre le temps à vouloir attaquer l'autre parce qu'il se dit non, mais moi je suis calme dans ma vie. C'est parce qu'il n'est pas calme qu'il doit donner un sens à sa vie. Et donc, il devient quelqu'un qui veut nuire aux autres. Je vous assure, les Mbangi, il faut d'abord que vous puissiez centrer qui vous êtes. Parce que qu'est-ce que vous apportez dans votre communauté? Qu'est-ce que vous apportez dans votre famille? Si ta propre famille n'est pas gérée, tu veux gérer la famille des autres, c'est une abomination multidimensionnelle. Regardez vous-même. Voilà. Matondonga Amadou. Oui, j'ajoute quelque chose aussi. Oui. Et donc, comme papa, ce que tu nous as dit au niveau de Makuku Matatu, là. Donc, il y a la tradition, il y a le Kinkulu Kieto, et puis il y a la spiritualité et il y a la religion. Oui. C'est le Makuku Matatu. C'est Makuku Matatu, effectivement. Exactement. Donc, et il y a ta famille nucléaire, il y a ta famille, et il y a les deux familles aussi, ta famille et la famille de ta femme. Donc, oui, ça non, mais aussi, quand je dis famille, c'est Makuku tout ça. Non, mais quand je dis famille, c'est tout ça. Hein. Ça veut dire que quand tu es marié, vous devenez une seule conscience. Pas que Sacha l'a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'il était avec son épouse, il a mis l'ordre autour parce qu'il y avait, vous voyez, le noyau, et puis les électrons gravitaient autour du noyau. Mais quand le noyau s'est éclaté, les électrons se sont envolés. C'est ça, en fait. Donc, en gros, lorsque vous apportez quelque chose dans la vie, chaque acte que nous posons impacte les autres, impacte la vie des autres. Les gens veulent être vous. Si vous dégagez l'énergie nécessaire, ils veulent être vous-même en cachette. Ils veulent être vous-même en cachette. Mais si vous n'avez rien apporté, vous saurez que votre vie est maussade, c'est fade, et il y a une jalousie qui se crée. Parce qu'il n'y a rien, c'est un vide sidéral. C'est ça le dilemme. Il faut que vous deveniez l'exemple pour les jeunes, pour la famille. À dire, ah, c'est notre grand frère. Il travaille, ah, il est au Japon. Ah, il est marié. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, les jeunes derrière, la lignée se dit, on veut être comme lui. Vous comprenez? Mais si quelqu'un ne veut pas être comme toi, tu n'es pas un modèle, tu ne sers à rien, c'est qu'en fait, même ta spiritualité
qui devait être quelque chose d'individuel, qui aujourd'hui devient de l'arnaque, parce que ça devient plus... Genre, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a bien médité? Tu as qu'un des matins, tu médites mal. Mais c'est quoi ton problème? Tu peux comprendre que tu peux te réveiller l'attaquer, genre, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu as fini. C'est toi. Tu sais quelle est la relation de toi et l'invisible. Ah oui, mais non, mais il a fait que 5 minutes, il faut faire 1 heure. Non, écoute, c'est ça la spiritualité. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas, peut-être qu'il est en connexion pure. Peut-être toute la nuit, il a fait l'attaquer pendant qu'il dormait. Parce que quelqu'un peut être en train de dormir, il fait s'attaquer. Hein? Non, il est en plein sommeil comme ça. Là. Dans le sommeil, il fait s'attaquer. Il se réveille, il a fait la moitié de l'attaquer. Est-ce que toi, tu es informé? Non. Mais pourquoi tu le juges alors? Parce que celui qui juge l'autre, c'est parce qu'il a un vide en lui. Voilà. Il n'y a que celui qui n'a pas, qui veut aller nuire chez les autres. Lorsque tu as en toi, tu ne nuis pas. Parce que tu es là déjà en toi. Tu es calme. Tu ne veux même pas que les gens sachent que tu as là. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit souvent que lorsqu'il y a l'argent, ça ne fait pas de bruit. On ne veut même pas savoir que tu as l'argent. Tu vois? C'est celui qui n'a pas qui va faire le bruit parce qu'il vient de gagner un petit 1000 euros. Et il fait le bruit. C'est ça, en fait, notre problème aujourd'hui. Et ça doit changer. Et pour que ça change, il faut que chacun prenne sa place. Matononga Amadou. Exactement. Et quand on dit qui Congo, ça veut dire que c'est le qui là qui a fait le Congo là. C'est en quelque sorte, puisqu'on fait le Congo, on fait allusion tu vois, là où deux fois dans la forêt, il y a un touffu d'herbe, là où il y a des serpents, là où il y a beaucoup d'arbres qui se joignent, et puis il y a un gros baobab. C'est ça, nous, du Congo. Donc, ça veut dire que c'est le qui. Magnifique. Voilà, c'est comme on fait ça. C'est magnifique. Ça fait plaisir de voir. On va se retrouver puisque, comme vous le savez, on se retrouve à la fin du mois. Bon, dans 2 jours, là, on est en octobre, mais on se retrouve en Bretagne, pour ceux qui seront en Bretagne, pour notre retraite. Je vais faire une parenthèse parce que y a beaucoup de parents qui ont écrit à l'école, parce que vous savez, je vous l'avais déjà dit, hein, le centre interne, le grand centre, là où on a loué, c'est bouclé. Hein, comme on dit, guichet fermé, c'est mort, c'est fini là-bas. Sauf que il y a des parents qui veulent venir à la retraite. Donc, comme vous savez, on a pris des centres à l'extérieur. Que là où on va installer aussi les dômes, hein, ne vous en faites pas. Donc, en ce moment, pour ceux qui seront en Bretagne et qui ont écrit à l'école parce qu'ils voulaient s'inscrire, on a mis de l'ordre sur le site. Attendez. On a mis de l'ordre, parce qu'il faut que je vous dise ça, sinon je vais zapper ça, c'est pas bon. On a mis de l'ordre sur le site de l'école. Si vous venez sur le Kimuntu ici, vous partez sur retraite, donc juste là sur l'accueil. Et en bas, vous avez retraite Kinkoko. Et dans retraite Kinkoko, voilà, on a mis de l'ordre parce qu'il y avait des chambres, voilà. Ça, c'est les seules chambres qui sont restées. Donc, mais je parle bien, voilà, ça, c'est les seules chambres, voilà, ils sont là. Ah, ça, c'est déjà parti. Waouh! On venait juste de le mettre, c'est parti. Bon, bref. Donc, ce sont les chambres qui sont restées. Donc, chez Pangui, ce que je vais vous dire, c'est que allez prendre vos chambres rapidement. Il vient de le mettre là. C'est déjà parti. Mais ça, c'est ceux qui seront dans le site de l'extérieur, un autre site qu'on a pris. Parce que l'intérieur a été fermé. Voilà, vous savez, je parle de ça parce qu'il y a pas mal de parties cliquées et puis ça paraissait comme déjà pris. Non. On vient de le mettre là en jour. Mais là, je vois déjà que c'est parti là déjà. C'est en train de partir. Donc, voilà. Parce que nous, d'ici là, on va fermer. Parce qu'on ne peut pas aller à l'infini, vous savez. Hein, les chambres sont finies, on bloque. Et puis, les gens vont attendre la prochaine réque. Vraiment, déjà, je tenais déjà à vous remercier et à vous féliciter du nombre. Parce que l'équipe me disait que c'est la première fois qu'on sera aussi nombreux, papa Amadou. Voilà, on a fait la Martinique, on a fait d'autres, on a fait Bretagne, l'Allemagne. Et là, le site interne bouclé, on est parti à l'extérieur. Donc, vous voyez bien que c'est un vrai bonheur de voir la prise de conscience. Et vous êtes les bienvenus. On va se retrouver en Bretagne pour vivre cela ensemble. Maintenant, à toi, papa Amadou. Matonu mamingi, matonu papa Christian, matonu à maman China, tout le monde, matonu mamingi. Alors, il y a Mpangi Mukariba, Mbote Mpangi Muka. Est-ce que tu m'entends? Micro, papa, micro.
Là, c'est bon. Non, je t'entends pas. Est-ce que vous l'entendez? Essaie d'enlever peut-être enlève l'autre là, le écouteur. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ok, moi je vous entends pas très bien, mais attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Alors, beauté à tous. Et Beauté pas. déjà, merci. Je te remercie. Merci pour tous ces éclaircissements. Excuse-moi. Tu m'as éclairci sur beaucoup de choses par rapport à ce que tu as dit. Et je te remercie. Ce que tu as dit par rapport au ki, par rapport à la langue, justement, le ki qui concerne toute l'Afrique et pas forcément seulement le Congo, ça m'a aussi fait prendre conscience de certaines choses. Normalement, euh, ça m'a fait penser, par exemple, au prénom de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui porte le prénom N'Golo, justement. Donc ça m'a fait penser, sachant qu'il n'est pas congolais, il me semble qu'il est du Sénégal. Donc ça m'a fait prendre aussi conscience par rapport à ça. Et Du Mali, je pense. Hein. il est du Mali, voilà. Il est du Mali et il porte le nom de N'Golo Kanté. Donc je ne sais pas après si la signification c'est forcément la même. Ça, je ne sais pas du tout, mais on comprend qu'il y a quand même une familiarité, en tout cas, dans tout ça par rapport au nom. Donc tout ce que tu dis, tout ce que tu dis en fait prend sens, qu'on prend conscience de tout ça. Voilà, donc je voulais te remercier justement par rapport à tous ces éclaircissements, par rapport à tout ce que tu as dit aussi par rapport au nom, en revenant justement sur la conférence que tu avais fait, il me semble, la semaine dernière. Et justement, j'avais certaines questions par rapport à ça, parce que moi en fait, moi je suis guadeloupéen martiniquais, et donc du coup j'ai un prénom latin et j'ai un nom. Alors, je ne vais pas forcément dire un nom d'esclave parce que je ne sais pas si c'est les esclavagistes qui nous ont donné ce nom-là ou c'est c'est mes ancêtres qui ont été amenés à le choisir, je ne sais pas. Moi, en fait, mon nom de famille, c'est Félicité, tu vois. C'est Félicité et mon prénom, c'est Sylvain. Donc, j'ai fait certaines recherches par rapport à mon prénom et mon nom. Donc, je sais que mon prénom, qui est un prénom latin, ça veut dire être des bois, tu vois. Être des bois et mon nom de famille, Félicité, veut dire c'est la félicité, le fait de rechercher la félicité, d'être bien. Et bizarrement, moi, je me suis toujours, malgré le fait que ça soit un prénom latin et que mon nom de famille également soit d'origine probablement latine, je me suis toujours senti un petit peu connecté justement par rapport à mon prénom et à mon nom, tu vois. Donc, je trouve ça peut-être un petit peu bizarre, sachant que bon, même si effectivement il y a étant entier, il y a quand même du métissage dans mon ADN, mais j'ai trouvé, ça m'interpelle quand même, ça me trouble un En petit fait, peu. oui, voilà pourquoi. Là, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Oui, voilà pourquoi, dans notre tradition, dans le Kimuntu, le métissage, blanc, noir, jaune, bleu, vert, pour nous, c'est pas un problème. Parce que, papa, Ok. qui n'est pas métissé? Mhm. Qui n'est C'est pas ça. métissé? Regarde, 1 milliard d'années sur la Terre. Tu penses que les gens, ils sont comment? C'est ça. On te parle de l'Égypte, on te parle du Soudan. On te dit les gens venaient en Afrique étudier. Hey, imagine quelqu'un qui a quitté la Gaule à l'époque. Il vient en Afrique étudier. Et il enseigne une Africaine. L'enfant est né en Afrique. Le monsieur est reparti étudier. Est-ce que nous, on est là? Est-ce que nous, on suit l'histoire là? Tu comprends? Ça dit que ce que je veux dire, c'est que parfois, on se Mhm. prend la tête pour rien. Regarde, ce qui est important, c'est, toi, tu es là, ma papa. Tu es né. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as à accomplir? Le reste, c'est les détails. Le reste. C'est pour ça que tu vois qu'à l'école Kimuntu, il y a des blancs. Les gens me disent, oui, mais c'est pas normal. J'ai dit, mais c'est pas normal, c'est quoi ton problème? La personne veut des outils pour se découvrir lui aussi. Regarde, en fait, non, les gens sont trop méchants, en fait. Les gens sont méchants. Les gens pensent qu'on va faire des choses, empêcher les autres de venir vers nous, alors que nous, toi et moi, là, nous sommes les premiers à aller Mhm. étudier des œufs. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, moi, j'étais à Montpellier, j'ai fait ma thèse de doctorat à Montpellier. C'est pas au Congo, hein, à ma connaissance. On est d'accord, là? C'est pas au Congo. Là, je suis au Japon. C'est pas au Congo, là. Ça veut dire que dans la vie, il faut comprendre une chose. Tu es amoureuse d'une blanche, tu es amoureux d'une asiatique, tu es amoureux d'un noir. Papa, le but de la vie, c'est quoi?
c'est de découvrir le pourquoi de ta présence sur la terre et comment faire de sorte que les gens soient bien. Tu suis, hein? Comment faire pour que les gens soient bien. Point final. Le game se joue. C'est-à-dire qu'en fait, on se prend la tête pour rien. Parce que qui est métissé, qui ne l'est pas? Hein? Il y a un monsieur, il y a un Américain raciste. Et aux États-Unis, un Ku Klux Klan. Il passe à la télévision tous les jours pour dire oui, nous les Blancs, on est trop forts, nous les Blancs, machin. Et puis il est passé dans une émission, il a dit écoute, on va faire un test d'ADN. Au début, il boudait un peu. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Après, on lui a fait le test d'ADN. On a découvert que dans son corps, il y a des noirs. Il a failli faire une dépression. Non, il était fâché. Non, je ne suis pas d'accord. On dit, ton ADN dit que tu as des ancêtres noirs. Il s'est fâché. C'est-à-dire qu'en fait, non, papa, laisse tomber. La partie métissage, on est tous métissés. Tous. La preuve en est, si tu vois l'histoire de l'humanité, les migrations, tu vas te rendre compte que, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a eu des croisements dès le départ, on vient du même lignée. Donc, tout ce que là, c'est n'importe quoi. La chose la plus importante, c'est l'amour dont toi, tu fais preuve et tu manifestes au milieu de toi. Ta communauté peut avoir des Blancs dedans, les Indiens dedans, les Asiatiques dedans. Papa, ce qui compte, quel est l'apport de l'amour que toi, tu apportes dans ta propre communauté? Ce n'est pas un combat entre noir et blanc. Nous, dans le Kimuntu, maman China sait, notre combat à nous, ce n'est pas une bataille noir-blanc. Parce qu'on découvre à travers des régressions dans notre lignée, il y a des gens parmi nous, là, le Kimuntu, qui étaient des blancs. Non, maman China est là. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve des gens blancs comme ça, là, la vie passée. Il était pour les blancs. Maintenant, imagine que je dis, bon, toi, dans la vie passée, tu étais blanc, on ne veut pas te voir. Parce que si tu dis qu'on doit rester des noirs, bon, toi, dans ta vie passée aussi, tu étais blanc. Toi aussi, on te vire. On peut te virer dans la vie passée aussi, non? Dans cette vie, tu es noir. On ne veut pas de toi. Mais non, papa. Parce qu'on est multidimensionnel. On est incarné à travers des corps. Moi, je suis dans 2 minutes. On est incarné à travers des corps. Et ton but à toi, c'est de découvrir qui tu es. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu vas apporter dans ta communauté? Comme tu as dit, je viens des Antilles, je suis à la Martinique, je suis à la Guadeloupe. Oui. Qu'est-ce que tu dois apporter dans la communauté, papa? Communauté ne veut pas dire que tu es seul avec les noirs dedans. Non. La communauté est toujours dedans, à condition que les gens respectent les lois du Bumuntu, les lois communautaires, de vivre ensemble. Tu vois, famille vivre ensemble. Mais ce n'est pas un problème de couleur de peau. Je veux que les gens comprennent ça. Ce n'est pas un problème de couleur de peau parce que je vous assure, qui est métissé, qui ne l'est pas. Regarde, moi, je viens du cœur de la forêt. Les gens me disent, oui, nous les Noirs, nous les Noirs. J'ai dit, les Français sont restés chez nous plus de 100 ans. Qui peut dire que dans sa lignée, il y a 4 siècles, un Français n'a pas enceinté sa tante ou sa grand-mère, Aria? Est-ce qu'on était là-bas d'abord? On était esclaves, papa. Les Noirs, vous êtes là, se calmer. Parce qu'on était esclaves. Ceux qui nous ont mis en esclavage, ils faisaient quoi? Ils nous viraient tous les jours. Vous connaissez l'histoire. Ben, vous pensez qu'il y a eu quelqu'un qui a vécu dans l'esclavage pendant 4 siècles et qui était belle, sauf si vraiment il avait une tête, je ne sais pas comment, mais et puis elle a survécu au viol. Mais attendez, ne vous moquez pas du système. Donc, vous comprenez que le système l'a laissé tomber. Venons maintenant en Asie, par exemple. Les Chinois ont été fracassés par les Japonais. Je ne sais pas vous connaissez l'histoire. Les Japonais ont dominé la Chine, ont dominé une partie de la Russie, ont dominé les Philippins, ont dominé les Coréens. Ils ont métissé. Ils avaient une politique de métissage forcé. Vous savez, les Japonais, ils ont métissé toute l'Asie ici, là. Dans notre territoire asiatique ici. Les Japonais ont mis les bébés. Donc, lorsque vous arrivez, vous voyez Taïwan, vous avez parlé de Taïwan hein, avec les microprocesseurs. Les Taïwanais, c'est les descendants japonais, chinois et japonais. Beaucoup de Taïwanais sont japonais, descendants, métissés. Donc, alors, dites-moi, on fait comment? On les tue? Tu comprends, papa? Laisse tomber. Ils sont métissés, c'est pas ça le but. Parce que le corps, c'est un véhicule que tu portes, dans lequel tu pilotes. Le véhicule-là te permet d'interagir avec la matière. Point final. Prends le corps comme un simple véhicule. Et ton véhicule, tu peux le rendre plus fort, tu peux le rendre plus vite, plus rapide, parce que c'est un véhicule. Tu changes de moteur, tu rends les techniques. Pas les techniques, tu peux rendre ton corps plus puissant. Mais c'est qu'un véhicule. Parce qu'après, papa, on va mourir. Et ton corps va être récupéré par la terre. Et ton vrai toi va sortir de ce plan-là. Donc, en gros, s'il a été né à travers le croisement de métissage, il faut que tu comprennes une chose importante, c'est que comment tu peux concilier des gens qui se tapent dessus depuis des siècles. Ah oui, c'est une guerre, hein? Comment tu vas venir dire, attendez,
Trop, c'est trop, on se calme. Hein? Moi, je vous parle. Ouais, non, j'ai les deux côtés. Je fais comment? Arrêtez vos bêtises là. C'est des ponts. Il faut arrêter ça. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête. Les noms maintenant, à travers des rituels, à travers des techniques, tu peux découvrir des noms. Féliciter. Peut-être que c'est même le nom qu'on t'a donné, c'était le seul nom que tu devais avoir. Il faut le vérifier seulement. Parce que faire un rituel de nom ne veut pas dire supprimer le non, hein? Non, pas du tout. Voilà. Tu me comprends, papa? Ok. Ouais, je comprends très bien. Soyons fiers, papa. Soyons fiers de ce que tu es. Tu dois être fier. Tu es debout, tu dis, je suis fier. Là où je suis là, je suis une divinité incarnée pour apporter le Zola. Papa, le reste, c'est les détails. Maintenant, c'est à toi maintenant de jouer au game, pour mettre les ponts. Parce qu'il y a des choses que toi, tu peux comprendre que moi, je ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que imagine quelqu'un qui est né métis. Là, à l'exode tes zéros, là. Papa blanc, maman noire, ouais, maman blanc, maman noire, ou bien qui a vécu le métissage. Il peut comprendre certaines choses dans le métissage, ou bien dans les rapports, relations des peuples que moi, personnellement, je ne peux pas comprendre. Monsieur est magnifique. Genre, calmez-vous. Calmez-vous. Tu vois, parce que tu sais de quoi tu parles. C'est ça. Et ça, il faut taper sur la table dessus pour dire, nous sommes tous issus de la même source, quelle que soit la couleur de la peau, et nous sommes venus sur la terre pour parler du Zola. Et donc, nous devons faire le tout possible de mettre de l'ordre là où nous sommes nés. Yes. Et tu n'es pas né par hasard. N'oublie jamais ça. Tu es né pour concilier parfois des gens qui sont inconciliables, on dit, ou bien qui ne peuvent pas se réconcilier. Et toi, tu es là pour dire non, non, non. Dans ma famille, je mets l'ordre. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la spiritualité est de domaine personnel, la religion est de domaine de lignée. C'est pour ça que je dis, en tant que quelqu'un né dans une lignée, une famille, mets de l'ordre dans la lignée. Augmente les valeurs de la lignée. C'est ça le game. C'est dur, hein? Parce que nul ne prophète chez lui. Tes propres frères, tes propres soeurs vont dire non, on n'est pas d'accord avec lui. Mais son but, c'est de mettre de l'ordre. Il faut trouver des stratégies. Voilà. Voilà. Je disais, je peux prendre la parole. Oui. En fait, même si j'étais fâchée d'avoir vu Kinta Kinte, Toby, j'étais en colère. À l'époque, heureusement qu'il m'avait attrapé chez Jean-Christophe, Jésus-Christ et tout. Et réconciliation avec Maçon, Théophile Obanga, Kalala Omotunde, Jean-Philippe et tout. Et puis, je ne vais pas être longue. Mais qui est-ce qui m'a happé, c'est bien le mot, pour la Bretagne? Même si je n'avais pas vu l'argent et tout. C'est le nom de papa. Je suis une demoiselle Janvier. Et dans le sud de la Bretagne, il y en a tout plein. Donc, les gars là-bas, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, viens, on va régler ça. Il dit, ma soeur, viens à la maison. Viens, on va régler ça. Parce que nous devons reconstituer, rassembler ce qui est épars sur le plan du subtil. Donc, même s'il y a de la wawak, il y a de l'indien, il y a de tout ce qu'on veut. Et ça, ce sont des étiquettes. Ouais. Parce que c'est une histoire de mélanodermie, de phéomélanie, de leucodermie, ainsi de suite, qui ne sont que des substances, c'est subtil, je rentre dans l'émotion, qui nous donnent des étiquettes, mais nous ne sommes pas cela. Cela fait partie de notre personnage. On n'est pas que le corps. Personnage, personnalité, et je crois que les Grecs, même si c'est un fléau, ils ont bien dit que personnage vient de persona, qui signifie masque. Donc nous avons les costumes de circonstance. Je me tais. Sinon ça va partir. Ah. Vraiment, Maton doit vous. On a bien parlé ce soir quand même là. Je pense que il faut arrêter à un moment donné, mais je suis vraiment content. On va se retrouver en Bretagne. Moi, China, je suis très content. Mais comme vous le savez tous, Champangui, il y a même, vous comprenez-moi bien, il y a des gens qui vont être fâchés parce qu'à l'école Kimuntu, il y a des métis, parce qu'il y a des Kimuntu, il y a des blancs. Comprenez-moi bien, notre base à nous, c'est le Bumuntu. Notre base à nous, c'est la tradition primordiale Congo. Le reste, papa, ce sont les détails. Parce que les gens ne savent pas ce que tu vis, papa, dans ta peau. Les gens ne savent pas ta place, en fait, tu vois. Les gens ne savent pas ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui sais qu'est-ce que tu ressens, la douleur que tu ressens, les guerres, la bataille que tu vis. Donc, en gros, quand les gens te parlent de certaines choses et des moments, tu les regardes. Parce qu'ils n'ont aucune idée ce que Félicité vit dans sa propre existence. Maintenant, ton but, c'est de manifester cette félicité dans la matière. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, vous devez dompter la matière. Il faut être intéressant, puissant dans la matière également.
C'est très important parce qu'en effet, à un moment donné, lorsque tu es dans une posture, on ne voit plus ta couleur. On ne voit que ta posture. Et c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment ça ce que je voulais vous dire avec Zola. C'est pour ça que le Kimuntu tient. Regarde, comme disait Papa Sacha, depuis 2000 là-bas, quand on a commencé, jusqu'à aujourd'hui, les années passent. Ça tient parce que le Kimuntu n'est pas un mouvement de renaissance pour une couleur de peau. Vous voyez, le débat est fini. Nous sommes là pour l'humain. Tous les humains qui s'intéressent aux valeurs matiques, à l'éveil de conscience, sont les bienvenus. Nous vivons la transcendance ensemble, mais je veux que vous compreniez que vous devez être autonome, discipliné, responsable. Autonome, ça veut dire que lorsque vous venez dans une retraite, là on sera en Bretagne par exemple, lorsque vous venez dans une retraite comme la Bretagne, vous devez être des gens capables de dire je suis venu pour découvrir qui je suis et non pas voir si l'autre est en transe ou pas. Tu vois, c'est ça la différence. Le but c'est de découvrir qui je suis, pourquoi je suis là, quelle est ma relation avec le sacré. Parce que souvent les gens oublient que ta vie c'est pas la vie de l'autre. Lui il vit un game différent de ton game. Et une fois que tu comprends ça, c'est simple. Voilà. Matondo à vous, Matondo Mpangi Sacha, Matondo Maman China. Je veux aussi ajouter un petit mot, papa. Oui, papa. Le Burkina Faso présentement, ils ont vivifié en quelque sorte l'égrégore du pays avec le petit Traoré là. Donc ça veut dire que il a maintenant les deux pôles. Il a maintenant Sankara et puis il a lui en même temps. Donc ça veut dire que c'est fort. Oui. Ah, c'est magnifique, papa. C'est magnifique, le pouvoir du nom. On parlait de ça la fois dernière. Il faut voir son nom même. Il y a des gens qui sont nés pour apporter des choses. Voilà. Bon. C'est pas le sujet. Amoureux, ça veut dire Tarawore. Tarawore, c'est quelqu'un qui a le respect. Tarawore. C'est ça son nom, amoureux. Wow. Zola, vous, les Pangui, je vais vous laisser partir. Sinon, vous savez, hein, nous, avec le Kimuntu, on va faire des mois ici. Donc, Matondo, toi, Matondo, papa, félicité. Zola, toi aussi. Et Zola, papa, Anga Amadou, Zola, tous les Pangui. Papa Christian. Oui, tout moi. C'est le bonheur. Hein? Non, mais c'est. Toi et moi, on se voit en Bretagne. Bien sûr. Tout est déjà bouclé. Donc, on commence à compter les jours. Oui, et je dis à tout est bouclé. Voilà, je pense que voilà, je les ai montrés tout à l'heure. Il y a quelques lits. Je pense que bon, ils ont mis, mais les Pangui ont déjà presque tout pris là, mais il y a quelques lits qui restent. Je précise que ce sont les gens qui seront avec nous, mais dans le dôme. Je vais mettre le dôme dessus, mais ce sera les chambres de l'extérieur. Voilà, le lit et tout ça. Et je précise que dans ça, là, il y a la nourriture dedans, le logement dedans. Hein, voilà. Tout est là-dessus. Vraiment, les Pangui, il y a que ça qui reste, ce sera quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Nous allons ensemble vivre cette transcendance. Et papa, Christian, si tu as un dernier mot de la fin avant qu'on clôture. Bon, mais en tout cas, le dernier mot, c'est juste demander aux Pangui vraiment de s'investir, de faire les choses de façon disciplinée, de savoir ce que nous faisons. Nous devons vraiment être conscients de ça, que ce que nous faisons aujourd'hui va avoir de l'impact dans les générations futures. Donc, c'est maintenant ou jamais on doit mettre les fondations. Donc, je suis vraiment content pour ces échanges-là. Ça nous fortifie beaucoup. Et d'ailleurs, pour moi, je vois, c'est une expérience que les gens devraient reproduire dans les groupes, dans leur communauté. Prendre aussi le temps de parler, d'écouter les autres, c'est important, de faire des échanges. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter par rapport à ce que tu as dit. Ça va aller, papa. Batondo à toi, beaucoup de Zola. On se retrouve le samedi prochain. Ok, Batondo. Cher Pangui, c'était votre tout monde, soit de Kimbazi, longue de l'école Initiative Kimuntu, toujours au poste. Matondo pour votre présence. Nous avons pris tout le temps pour parler en famille. J'espère que le message est passé. Et j'étais content de voir tous les Pangui. Ngashina était là sur le plateau. Ça fait plaisir. On va se voir en Bretagne pour vivre cette transcendance. Cher Pangui, soyez conscients que nous sommes tous et toutes des divinités incarnées. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Les langues sont là pour nous aider à découvrir les sciences des anciens, mais il faut connaître qui vous êtes, votre spiritualité. Il faut découvrir le lien qui existe entre vous et votre famille incarnationnelle, la religion. Et après, l'apport au sein de la communauté à travers le Kinkulu, Kieto. Zola à vous, mes Pangui. Zola à tous les Pangui. Pour ceux qui seront en Bretagne,
préparez-vous parce que dans 2 jours, nous rentrons en octobre. Les portes seront ouvertes et laissez que cette énergie commence avec bonheur. Zola, Zola, Zola. Maintenant, Maming. Allez, à bientôt, les Pangui. On se voit le samedi prochain, toujours avec Pangui, Christian Brice, au poste. Allez, bye bye.